fait éclater un pétard festif et dedans vous y trouvez 3 bières. 3 bières est une émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Vous nous envoyez vos sujets. Nous les mettons dans un sac. Nous les pigeons dans ce 10 sacs. Et après, vous allez entendre ceci. Et à chaque fois qu'on termine une de nos bières, vous allez entendre ça là. Et le sujet va être terminé. Ça se passe 3 fois et c'est ça 3 bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Et Gabriel. Yeah! Ouais! Chers amis, nous sommes au 50e épisode de 3 bières. C'est le fun. Nous avons fait beaucoup de chemin depuis le premier. Et quoi dire d'autre que, regarde, 50, mais il y a rien là à faire 50. On se reparlera à 75 ou à 100. Moi, je dirais que les gens ont eu 50 occasions d'aller sur iTunes, mettre 5 étoiles. Ouais. C'est ça. Célébrer la 50e de 3 bières avec un 5 étoiles sur iTunes, c'est merveilleux. C'est une belle façon de célébrer nos efforts et de nous créer de la visibilité sur cet engin. Sur ce mode de communication, de téléchargement et tout. La bière, savourée ce soir. Et, pour la 50e, la Batte 50. C'est la première Labatt, je pense, qu'on prend à 3 bières. C'est possible, oui. Fait que, écoute, des nouvelles affaires arrivent aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, à Pointe-Saint-Charles, dans les jeux Pointe-Saint-Charles, la Labatt est vraiment plus chère que le reste, j'en ai déjà parlé, là, mais ça me surprend que la Labatt bleue, la Bleu Dry, la 50 est toutes vraiment plus chères que la Scène de Keef ou la Sapporo. Tout ça, c'est vraiment moins cher que tout ce qui est Budweiser aussi. Budweiser, ils sont affiliés avec la Labatt à cette heure. Fait que tout ça, la Bud Light est peut-être plus cher que... Il faudrait aller voir dans différents quartiers de la ville, voir les différentes courbes de prix de bière, voir s'il y a quelque chose qui fluctue ici. Ouais, là, fait la demande. Puis, en plus, la 50 est pas dans le frigidaire à Pointe-Saint-Charles. Ils la mettent, tablette, c'est côté. Les autres savent comment ça marche, Pointe-Saint-Charles. Et nous prendrons la 3e bière, tablette. Oui, la première bière est légèrement réfrigérée. Elle a été dans le froid, mais c'est ça, la 3e sera tablette, sera pure, puissante. Parce qu'on a demandé sur Twitter, qu'est-ce que les gens pensent de cette bière-ci. Et il y a vraiment une expérience tablette et une expérience refroidie. Fait qu'il faut le tester. On a mentionné que toutes les adresses que vous voulez nous envoyer des sujets, une affaire qu'on a oublié de mentionner, c'est que tout.com/3bières. Vous pouvez nous envoyer vos sujets. Tout, comme vous peut-être vous connaissez pas c'est quoi, c'est un réseau social pour un Twitter pour les illettrés dans le fond, parce qu'à la place d'avoir 140 caractères, t'as 15 secondes de vidéo pour dire ce qui te tente. Et puis ça a été créé par la WWE. Alors vu que c'était créé par WWE, nous on endosse. Qui eux l'ont créé pour leurs lutteurs et pour les politiciens républicains, on dirait, c'est eux qui sont vraiment gros là. Alors on les aime beaucoup. Et puis vous pouvez nous envoyer, on a fait une genre de promotion où si vous envoyez un sujet par tout, il s'en va direct au début de la file. Le premier sujet va être un sujet tout si vous nous l'envoyez. Steve Desgaris nous a envoyé une couple. Alors pour l'instant, c'est ses sujets à lui. Mais si vous souhaitez le débusquer, si vous souhaitez prendre sa place, faire la compétition, allez sur tout et c'est le Mortal Combat comme on a parlé. C'est les sujets qui... Je suis tellement heureux que j'en perds mes mots quand je parle de tout, là, Bref, envoyez vos sujets sur tout, puis on règle ça. Et pour l'autre plateforme, au début, on avait une règle de 3 sujets maximum par personne. Nous avons levé cette règle. Fait que, à l'infini, sujet à volonté. Sujet à volonté, oui. Tel un buffet pour le buffet de discussion qui a 3 bières. Exactement. Donc, écoutons le tout de Steve Desgaris. 3e sujet pour 3 bières. Qu'est-ce que vous demandez au Père Noël cette année? Il est important de noter que dans cette vidéo... Qu'est-ce qui se passe dans ce tout-là, Pierre-Luc? Donc, Gabriel va dire, je suis crampé, j'arrive pas à décrire ce qui se passe. En fait, Steve est sur moi je l'imagine sur un petit truc à 2 roues, comme Un Segway, là? Un genre de monte-charge motorisé, échelle, comme on verrait peut-être, mettons, dans un entrepôt. Ouais, ok, il est là-dessus, tu vois, moi je l'imaginais sur un petit Segway, là, de 2 roues sur le côté, puis juste, mais non, il est sur un monte-charge dans un entrepôt, il a l'air moyennement stable. Mais il en profite pareil pour nous donner un sujet. Ça, c'est Oui. la dédication. C'est ça qui te ramasse au premier sujet dans 3 bières.
Et en plus, imitation du Père Noël, très réussi. Oui, Ouais, aussi. exactement. Fait que, c'est ça. Faites quelque chose de riche, d'orchestré, puis là, vous arrivez au premier sujet, c'est sûr. Ok, ben, peux-tu répéter le sujet, s'il te plaît? Oui, le sujet était, qu'est-ce que vous voulez que le Père Noël vous envoie ça? Qu'est-ce que vous avez demandé cette année au Père Noël? Ho, ho, ho. Des bouchons à 50. Ah, Qui yeah. est semi-tablette. C'est une tablette, ouais. Ouais. Moi, je demande de la santé puis la bonne chance dans mes études. Parce que c'est que toujours, tu sais, comme tes tantes te demandent toujours la santé puis la santé dans mes études. Je te souhaite de la santé. Ouais. Ouais, ben, moi aussi, c'est notre plus grande richesse, notre plus grand bien, et puis je pense que c'est important de garder, d'avoir si t'as pas la santé, t'as rien. Ouais, moi aussi, c'est de la santé que je veux pour Noël. Merci Steve pour ton beau sujet. Fin du sujet, on a déjà bu nos bières déjà. Alors, ah! On vous a eu, quelle magouille! Y a-t-il une place où vous préfériez avoir plus de santé ou genre j'aimerais que mes pieds soient moins plats ou quelque chose comme ça? Je sais pas si tu peux demander ça pour Noël. Genre, tu sais, j'aimerais avoir des plus grandes jambes, Père Noël, s'il te plaît. Ben Père Noël, amène-moi des semelles. Ah, Ça, voilà. Ah, voilà, ça Des arrive échasses en plus. aussi. Des échasses. Mais, ouais, Pierre-Luc, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Moi, honnêtement, je suis rendu à l'âge dans la vie où est-ce que t'achètes des affaires que tu veux avoir dès que tu le veux, tu sais. Quand t'es jeune, Noël, pour toi, c'est la fois que tu vas avoir un jeu Nintendo. C'est la fois que tu vas avoir un jeu de Super Nintendo plus tard aussi. La fois que tu vas avoir un jeu de 64, parce que j'ai eu beaucoup de jeux dans Noël dans le temps. Ouais, ouais. Puis, à cette heure, si je veux un jeu de Xbox ou whatever, ben, je vais le chercher tout de suite, là. Pourquoi j'attendrais? Ben, fait que, je sais pas ce que je veux. Je suis rendu, pas neutre, mais comme, hey, Ouais, ben c'est plus ça l'important, là. Dans le temps, c'est devient- ça le main feature, là. C'est ça, ça devient plus une affaire de retrouvailles ou de compagnie. Là. Ça devient le fun de pouvoir faire un party entre amis puis qu'il y ait une thématique Noël puis tu sais avec des amis. Ben là, ça n'a pas donné qu'on le fasse cette année, mais on faisait comme des genres de movie night où on écoutait des mauvais films de Noël. D'ailleurs, l'année passée, on écoutait le film de Noël où Goldberg était le Père Noël puis qui déchirait une ville en deux. C'était magnifique. Goldberg qui est en cellulaire, De WCW. Mais c'est ça, puis en même temps on faisait un potluck, fait qu'on chacun amenait de la bouffe, comme un gros Tupperware de bouffe que chacun faisait. Tu sais, on partage tout ça, on boit, on écoute un mauvais film, c'est super le fun, tu sais, c'est aussi comme j'en ai parlé auparavant, Noël pour moi ça devient aussi un moment donné où je me rassemble avec ma famille, fait un peu comme toi Pierre-Luc, tu sais, je pense plus vraiment aux cadeaux, puis aussi quand tu travailles, wow, c'est des congés et Oui. c'est des congés et bouffer puis revoir du monde. Fait que bien sûr, j'aime ça les cadeaux, mais j'y pense plus vraiment. là. C'est plus autant important pour moi. là. Mon Dieu, mais moi, je suis vraiment plus superficielle que vous. C'est correct, c'est correct. 3 points de vue. Oui, c'est ça. 3 bières. Mais non, mais moi, mon problème, en fait, à Noël, c'est que je veux tout. Ah, voilà. Tu comprends? Parce que je me dis, mais c'est Noël, donc je vais avoir des cadeaux. Donc, je veux absolument tout. Tu sais, je veux un voyage dans le sud, je veux un nouveau chat, je veux une nouvelle maison, je veux un cossin pour la cuisine. Tu sais, c'est comme le moment où ce que tu peux avoir des affaires que tu t'achèterais pas nécessairement. Mais c'est toi qui as écrit les paroles de la tune Je veux tout de Ren Moffat, justement. Oui, exactement. Puis c'était vraiment en lien avec Noël. Définitivement. Mais elle l'a pas sorti comme une tonne de Noël, ce qui est bizarre. Elle Ben, aurait dû. C'est un mauvais timing, là. Ben, en fait, c'est quoi, la tune en envers, t'entends des grelots. Ouais. Mais toi, t'es juste parolière, fait que tu cherches pas du reste. Là. Non, la c'est compagnie ça. de disques fait ce qu'elle veut avec la chanson. J'avais précisé, mais bon. Parce que je me rappelle la fois où j'avais fait un album, j'avais quand même un petit bout de temps, j'avais fait un album hommage à 1130. Puis là-dedans, t'avais une tune featuring les Baby Spice. C'est vraiment le fun, puis c'est vraiment bon. C'est dommage que ça n'a pas pogné. Moi, j'avais vraiment aimé ta reprise de Olé Olé sur du techno. Parce que c'était comme en 2000, début 2000, c'est vraiment C'est bizarre bon. de faire un disque où chaque tune est dans un genre musical différent. Tu penses essayer de pogner toutes les stations puis toutes les démographiques, mais ça marche pas tout le temps comme on veut. Hein. C'est ça, le... Mais non, mais parce qu'elle a fait elle a une reprise aussi avec Don Carnage. C'est vrai, c'est vrai. Regarde, l'art, là, c'est un coup de dé, hein, tu sais, le sort en est jeté. Ça se discute pas. Non, en fait. exactement. Mais c'est pas. J'imagine le disque, tu sais, vraiment. Genre, c'est quoi la pochette? C'est juste un collage de photos de trop de Dans monde. Paint. Avec le fond en laser, comme on avait quand on était petit. genre. Puis chaque fond est une typographie différente. Chaque mot est dans une fonte différente, là, fait que c'est super funky, là, puis le titre de ton nom est écrit en wingding dessus, c'est pour ça que les gens connaissent pas ton nom. Mais pour en revenir au sujet de Steve pour Noël, en vieillissant, moi, j'aime beaucoup plus donner des cadeaux qu'en recevoir. Tu sais, c'est toujours cool recevoir un cadeau, mais j'ai vraiment plus de fun à, tu sais, aller magasiner, puis là, trouver vraiment
tout en particulier pour tout le monde, emballé. J'adore Quand tu faire trouves une ça. bonne idée, t'es comme, ah, oui, Ouais. je suis vraiment content, là. Ou quand t'es pas sûr, ça me stresse beaucoup. Ok, vous m'avez vu en arrivant ici, j'ai fait la danse de Noël parce que c'est bientôt Noël. Oui, et- on va d'ailleurs la tenter tantôt. et je... Non, je pense pas que ça va arriver. Tu sais, c'est ça, j'aime beaucoup ça quand tu trouves quelque chose de particulier pour quelqu'un, mais ça me stresse aussi. Est-ce que j'ai été trop loin? Est-ce que je connais assez bien cette personne? Peut-être que je vais réaliser en lui donnant le cadeau que je la connais vraiment pas si bien que ça, finalement. Mais tu parles-tu, mettons, des cadeaux niaiseries ou des cadeaux de fun, mettons? Les deux. Ok. Tout. J'aime donner, mais ça me stresse beaucoup. Moi, une affaire que j'aime de donner, c'est des fois, tu donnes une niaiserie, mais qui vaut vraiment trop cher pour une niaiserie. Comme, fucking, si, j'aimerais mettre 30$ sur une affaire qui est pas drôle. Mais quand même, c'est drôle, mais c'est un clin d'œil, mais ça vaut pas 30$, cette joke-là. C'est pas une joke à 30$ que je suis en train de faire, là. Tu peux pas juste donner ça comme cadeau, mais c'est le prix du cadeau que t'aurais donné, pis Ouais. là, t'es comme, oh, je comprends. Oui. Mais moi, j'ai déjà parlé, pour ma copine, j'ai une note dans mon iPhone. Tout ce qu'elle veut, elle m'en parle régulièrement, fait que, là-dessus, je suis assez, puis tu sais, tantôt j'en ai noté hier, hier on magasinait pour des cadeaux, puis j'ai noté ça à côté. Hey, ce livre-là, je suis à côté, puis je gosse sur mon iPhone, mais finalement, je note secrètement ce qu'elle me dit. Est-ce qu'elle écoute 3 bières? On va censurer cette bout-là. Non, mais elle sait déjà, puis des fois, elle me dit, Ah, note ça, là! Fait que là, j'ai ma majuscule. Ça veut dire, ça presse, là. Ah ouais, ben Ouais. tu vois, t'es malin parce que moi, avec Oli, je fais ça, tu sais, je le traîne de force dans des magasins. Viens, on va aller à ce magasin-là. Je veux ça. Puis lui, au lieu d'écouter, il regarde ailleurs en étant mal à l'aise d'être dans un magasin de filles. Mais pourquoi je suis dans un jardin, moi? C'est même pas un vrai jardin. Je comprends pas. Est-ce que vous avez déjà reçu des mauvais cadeaux ou votre pire cadeau? Oui, oui. Une fois, j'aime beaucoup ma mère. J'adore ma mère. Elle fait des cadeaux cool. Mais, Mom, 2 fois, elle l'a échappé totalement. Une fois, j'ai reçu un pyjama qui m'a appris que j'avais genre 70 ans. Tu mets le pyjama, t'as la retraite. Il était épouvantable. Il était laid. Puis je suis pas bonne pour faire semblant que j'aime quelque chose. Ça paraît dans ma face, genre. Je suis incapable de faire ça, moi non plus. Il y a un délai. Puis tu sais, je vais me forcer. Il y a un délai où ce que je vois le cadeau, là, ma face change. Puis là, après comme quelques secondes, je fais non, ressaisis-toi. Puis là, merci. Non, tu vois, quand il y a un délai, c'est que j'aime pas ça. Et ça a été un délai très long. Et c'était très décevant parce que c'était mon cadeau principal. Ah, ok, ouais. C'est le main event, là. Puis, y avait-tu du monde qui témoignait de ça ou c'était juste une C'était famille? juste la petite famille, ma Ok. mère, ma soeur et moi. Mais pis c'est chiant parce que ma soeur aussi a reçu un pyjama, mais elle, il était vraiment nice. Oh! J'ai comme compris c'était qui la préférée. Les choses se sont révélées, en effet. Des Oui. deux. Ouais, ça m'a un peu fait chier. Ça pis un fer plat. Comme, c'est une bonne idée, un fer plat. Les filles vont être d'accord que c'est nice recevoir un fer plat, sauf quand t'as déjà les cheveux plats. Ça Ah, ouais, mais ça pourquoi, sert pas à pourquoi grand-chose. qui t'a offert ça? Ah, c'est ta mère, ouais, C'est ta ma mère. mère. Mais Ok. c'était l'idée de ma sœur. Ma sœur qui était super énervée que je reçoive un Ta fer sœur est plat. plus vieille ou plus jeune que Elle est toi? plus jeune. Ok, fait qu'une plus jeune peut passer une idée aussi, hurluberluesque que ça, C'est là. une époque, mettons, ta sœur, elle restait avec toi, pis elle avait comme les cheveux frisés, elle est comme, ouais, donne-nous un fer plat, là, pour qu'elle puisse l'utiliser par la suite, là. Mais j'habitais même plus là. Comme, Ah. c'est ça. Fait que ma soeur, elle était toute énervée comme c'est la meilleure idée de cadeau au monde. Oh my god, c'est tellement nice. Puis moi, j'étais comme, ouais! Yeah! un Là, le fer plat. 26 décembre, Gabriel, puis je t'ai emprunté ton fer plat. Moi, j'ai reçu un moment donné, je sais plus si c'est Noël ou le retour de voyage des parents, mais j'ai reçu un chandail, manche longue, tricoté, mauve, avec une ligne genre bleue, puis un genre de zigzag dessus. Puis genre, j'avais comme 16 ans, là, 17 ans quand j'ai reçu ça, là. Puis là, j'étais comme, hey, merci d'attention, puis Ça venait de qui? ma mère. Ok. Puis j'ai jamais porté ça. Puis à un moment donné, quand j'ai fait le sac de vidange pour te donner mon linge, j'ai pas besoin. Je mets ça là-dedans, ma mère passe, il est tellement beau ce chandail-là. Là, je suis comme, ouais, mais il piquait trop. Puis, excuse, Ouais, tu ouais. sais. Mais mon Dieu, j'aurais jamais mis ça. J'ai même pas mis pour faire plaisir. Hey, je vais mettre le reste de la soirée. Non, Non. non, non, non. Oublie ça. Parce que des fois, il y a ça aussi. Mettons, quelqu'un te donne un bibelot lettre, un cadre, faut que tu l'affiches. Parce que sinon, t'as l'air du dos ou de la doudette pas cool. Ah oui, moi j'ai été dans un mariage. Puis tu sais, souvent dans les mariages, ils donnent des petits cadeaux aux invités et tout. Et il y avait ma mère, ma soeur et moi. Et le cadeau, c'était... Oh mon Dieu, j'espère qu'ils écouteront pas ça. C'était une petite assiette décorative. Mais tu sais,
c'est quétaine, une assiette décorative. Surtout quand, tu sais, c'est ta grand-mère qui l'a peint pendant la guerre. Ça peut être nice. Mais là, comme tu l'as acheté en quantité industrielle, probablement au fournisseur du Dollarama, puis bon, tu sais, c'est pas... Puis ton nom est même pas écrit dessus pour me rappeler ton mariage. OK, je le garderai pas. Et le lendemain, ma mère, ma soeur et moi, on est allés les donner à l'armée du salut. Même eux voulaient pas ça. Ils m'ont dit, non, on est pauvres, mais calisse, là. Là, la personne qui t'a donné ça va te faire des dons à l'armée du salut. Elle fait, elle va comme, hey, ça ressemble à... Me l'acheter, ça m'en beau. Ils sont vraiment nice, pis là, elle est contente de la prendre du thé dessus. Trop heureuse. T'arrives toi, Yannick, ton petit Moi, je me rappelle quand j'étais vraiment jeune, quand on reçoit des vêtements, t'es juste comme, oublie ça, mais c'est plus des quand t'as 5-6 ans. Quand j'étais plus vieux, par exemple, je me rappelle pas d'un cadeau qui m'a fait comme, dans le cas de Noël. Dans le cadre de Noël, mais autrement, c'est juste quand t'es vraiment jeune, pis tu vois une grosse boîte. Dans la grosse boîte, il y a un jouet écœurant, là. C'est un fucking vélo, là, dans ta Il imaginaire. y a un vélo, il y a une affaire de G.I. Joe de Transformer, ou... C'est le Technodrome, C'est ça. ultimement, là, c'est renchanceux. C'est toutes ces affaires-là, là. T'es trop heureux d'avoir ces affaires-là, mais je me rappelle vraiment, c'était un Noël chez ma grand-mère, puis elle m'avait acheté, je pense un gilet ou quelque chose de même, puis moi je pense que j'ai dit c'est juste ça, là. Tu sais, t'as 5-6 ans, puis c'est juste ça, puis là ma mère était comme, mêlez, oh ouais, c'est beau, c'est comme, montre-la à ta grand-mère comment tu aimes le gilet, ou quelque chose du genre, là, fallu que je le porte, puis... Ben, au moins, t'avais pas 13 ans pour faire, c'est juste ça. Ouais, à 13 ans, je l'aurais pas fait. Quand j'ai eu 11 ans, puis je suis allé à Rimouski, j'avais la sœur de grand-mère à mon père. L'autre tranche de Rimouski. Ouais, mais là-bas, il se passe des affaires assez rimouskoises. La dernière fois, c'était le cinéma, hein? Non, c'est en bosse. Ah, ça. La dernière fois, c'est il y a une tonne censurée qui joue dans le bar. Ce qui est l'affaire la plus censurée. Puis là, dans le... Attends, elle me donne un petit cadeau. Puis ce cadeau-là, c'est un appareil photo. Tu sais, quand t'es jeune, à l'époque de notre enfance, on avait des bobines qu'on mettait dans nos appareils photo. Puis là, chaque personne avait un appareil photo. La pellicule. La petite pellicule, en effet. Puis moi, j'avais déjà un appareil photo qui était assez cool quand même. Puis elle m'a donné une affaire de base, mais vraiment cheap. Ça paraît que ça coûtait genre 10$ à la pharmacie dans la bine, là. c'est clairement ça. Fait que là, je suis comme... Non, je vais pas avoir 13 ans. Je vais avoir peut-être 10 ans, mais 10, 11, mais assez de savoir que c'était vraiment mauvais. Puis j'ai refait, ben écoute, tu vas le donner à mon frère. Puis là, mon frère débat son cadeau, c'est la même affaire. Puis là, j'ai fait, ben écoute, j'ai pas réussi à récupérer. J'ai pas réussi à faker dans l'engouement, là. Hey, on va pouvoir chacun prendre une photo de l'appareil de l'autre. Yeah! Mais moi, j'ai déjà reçu aussi, puis j'étais pas vieille, là. Je devais avoir comme 9-10 ans. Et j'ai reçu, puis ça existe encore, c'était là, les petites bouteilles de chocolat, mais alcoolisées. Mm-hmm. Comme, à l'intérieur, il y a genre un coulis alcoolisé. Parce que J'ai reçu ça en cadeau. Mais tu saoules, puis tu te couches, puis tu fermes ta gueule aussi dehors. J'ai genre 10 ans, là. Puis mon oncle, il trouvait ça cute. Fait que j'en donnais ça. Mais là, que tu saoulais l'enfant, c'était tellement drôle, là. Mais le pire, c'est que j'en ai mangé plein, puis je trouvais ça dégueulasse. Puis là, jusqu'à temps que ma mère s'en rende compte que c'était alcoolisé, puis qu'elle me les enlève. cet épisode-ci va sortir juste avant Noël. Alors, je pense qu'on devrait donner des conseils aux gens. Mettons, s'ils reçoivent un cadeau qu'ils aiment pas, c'est comment réagir, c'est comment faire face à ça. Quelle est la meilleure réaction? Juste de sourire, de dire, ah oui, c'est exactement ce que je voulais, ou ah, ça va être utile. Qu'est-ce qu'on fait? Mais je pense que tout dépend de la personne qui te le donne. Tu sais, moi, par exemple, ma meilleure chum, si elle me donne un cadeau que j'aime pas, je vais faire, voyons, Chris. Qu'est-ce que c'est ça? Reprends-les. Ça t'a pas facture, ça t'a facture, tu sais, tu peux-tu... Ouais, c'est ça, y a pas de trouble. Si, par exemple, c'est ma grand-mère qui a 90 ans, puis je vais faire merci beaucoup, grand-maman, c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu de ma vie, une petite crème Avon, c'est merveilleux, j'en avais justement besoin. Fait que je pense qu'il faut vraiment que tu gages, mentir on the way. Mm-hmm. Comme c'est Noël, comme la personne elle s'est forcée pour, elle était même pas obligée, là. Non, absolument Fait pas. que, fait que moi, c'est mon conseil, Ça garde l'esprit des fêtes. Oui. En gardant ça plaisant et agréable. Puis au pire, après, tu vas le donner à l'armée du salut, puis tu rends des pauvres heureux. Voilà. Voilà. Moi, je veux dire, comme, hey, wow, ben, c'est cool de acheter comme un cap de roue pour moi qui a pas de char. c'est tellement une bonne idée. C'est pas que t'as pris un cadeau tellement grand, je peux t'écrire ça dans le cul. Non, juste... Ouais, ça va faire un petit fret au réveillon, par exemple. Ça dépend à qui se fait dire ça, là. Mais, je sais pas, moi, je suis tellement mauvais pour ça, mais à ma job, excusez-moi, cette année, j'ai tellement chialé qu'on l'a Oui, pas c'est fait. vrai, t'as une historique de
cadeau de partie de bureau. Moi, là, ok, je travaille avec du monde qui font, là, 2 fois 3 mon salaire, fois 4, tu sais. Puis ils nous demandent de prendre des cadeaux à 30$ pour échanger des cadeaux. Puis du monde que je connais pas, tu sais, genre j'ai rien contre eux, mais je m'en sac, là. Vu la tranche de salaire, ça serait pas fou de dire, peut-être 40. C'est ça, tu sais, ouais, mais c'est que là, chaque année, puis là, depuis qu'il a installé ça, moi, ma mission, c'est de faire des cadeaux de marde, là. C'est vraiment ça ma mission, là. Première année, j'avais acheté le cadeau le CD de MC Gilles, désolé MC, mais c'est juste des tonnes mauvaises là-dessus, là. Ouais. Puis, tu sais, il sait, c'est fait pour ça, là. Mais c'est drôle, mais Mais c'est un anglophone qui l'a poigné en plus. Elle a aucune idée. qui? Ouais. Après, l'année passée, j'ai donné un coffret DVD de Rambo, puis avec un autre coffret de même genre, là, je pense Predator ou... tu sais, genre Ben, de... c'est bon, ça. Non, mais je veux dire, c'est du monde qui ont comme... 30 ans plus vieux que nous autres, puis ils aimeraient pas ça, là. Les autres, ils veulent pas ça, là. Ils apprécieront pas l'ironie. Non. Ils apprécieront pas le, ouais. C'est trop Ah, drôle, ils vont ça. écouter Predator. Hey, quel bon film de guerre, simili-Vietnam. Comment ça, il y a un extraterrestre là-dedans? Moi, j'avais reçu, la première année, j'avais reçu des assiettes en forme de sapin de Noël. Puis, la deuxième année, j'avais reçu un espèce de... des petits livres, 3 petits livres de recettes de jus dans un coffret fait en berlingot, si on veut. Puis, écoute, c'est la calice de... Ah non! Non, Non, c'est pas vrai! rien C'est mon pour boss qui toi. a reçu ça. C'est mon boss qui a reçu ça. Moi, ce que j'ai reçu, c'est un calendrier qui s'appelait les 365 livres à lire dans sa vie, tu sais. Puis moi, dans la vie, j'aime pas particulièrement lire des romans. En fait, je lis beaucoup de livres, mais jamais des romans. Fait que j'allais C'est un donner... gars de non-fiction. Oui, définitivement. Puis, je suis allé donner ça, genre, justement, aux pauvres. Je me disais, c'est chiant parce que c'est genre 365 films que tu pourrais te payer, là. C'est tourner le fer dans la plaie. Oui, définitivement. Puis en plus, peut-être qu'un sans-abri, ça le sac de la journée en plus. Fait que le calendrier, c'est encore moins utile. Mais c'est vrai que des échanges de cadeaux, c'est toujours touché parce que, tu sais, mettons, si il y a 2 types d'échanges de cadeaux. Il y a genre ceux que tu mets 3 suggestions puis c'est pas compliqué parce que t'es comme, oh, je sais pas t'es qui, mais oh, tu veux un livre de cuisine. C'est réglé. Puis il y a les estis d'échanges de cadeaux que t'as juste le nom de la personne. Puis là, toi, tu piges genre la nouvelle la nouvelle blonde de ton beau-frère, pis t'es comme, mais je te connais pas. Puis là, faut que tu achètes un cadeau à 30$. Fait que là, t'es un peu fou. L'année passée, nous, on a réglé ce problème-là avec mes amis. On dirait que la scission entre les hommes et les femmes se fait vraiment intensément à mes amis d'université. Mais je ramassais avec une affaire à raclette. Puis mes amis se ramassaient avec quasiment un arc à flèche, là, ça n'a pas de sens, là. Non seulement c'est vraiment dans la même que c'est passé. Fait que là, l'année passée, j'ai ça chez nous, puis là, j'ai dit cette fois-ci, c'est échange de cartes cadeaux. Ah, C'est une bonne exactement idée, ça marche. Ben, mais c'est vrai que c'était une bonne idée, c'est tellement cool, honnêtement. On avait Ah, c'est tellement une bonne idée. dedans, j'avais acheté un affaire de sex shop. Il y avait, mettons, Dollarama qui était dedans, en pharmacie, t'avais du linge, t'avais Future Shop, t'avais plein d'affaires de même, puis là, on pouvait se voler entre nous autres, fait qu'on savoir c'est qui la cochonne qui voulait qui voulait faire de Tu sex veux en shop. faire, voici ma carte. Ouais. Puis non, fait que c'est ça, puis on a eu vraiment du plaisir à voler les jeux, puis du cinéma, fait que t'avais plein d'affaires qui se passaient, puis les émotions ont vraiment marqué, là, parce que tout le monde... Tu sais, si t'as, mettons, un 25$ chez Simons, tout le monde peut se débrouiller avec ça, là. Il y a moyen de faire de quoi avec ça, là. Mais c'est de Dollarama aussi, là. Puis pharmacie, sex shop aussi, tout le monde peut se rentrer. C'est vraiment une bonne idée. Mais c'est vraiment le meilleur cadeau à recevoir, selon moi, là. Cassez-vous même pas à la tête, l'esprit. Non, mais attends, ça dépend. Je veux dire, moi, si mon chum m'arrive avec une carte cadeau, non. Ça passe pas le test. Comme les gars, si vous avez acheté une carte cadeau à votre blonde, je suis désolée, votre couple est fini. Ça dépend du commerce. Non. Même pas si, mettons, ce serait une affaire de Sansa, comme tu sais, je peux pas dire quel sous-vêtement toi tu vas vouloir. Mais pourquoi voilà. tu m'achèterais des sous-vêtements à Noël? Regarde. Parce que je suis... De Terry. parce que je suis... Ça, c'est... Non, mais je pense que Mais- l'alternative à ça en couple, c'est de dire, hey, mettons, au lieu de donner 25$ de Sansa, tu dis, hey, maintenant, on s'en va à ta boutique préférée, puis je vais t'acheter ce que tu veux. Non, tu peux pas faire ça parce que il faut que ce soit des surprises. Moi, si c'est pas une surprise, ce n'est pas un cadeau de D'accord, Noël. Si je sais c'est quoi, ça compte pas. Puis Oli a la fâcheuse habitude de me dire, hey, je t'ai acheté ton cadeau de Noël, c'est ceci. Puis je fais, Oli, Hein? donne-moi-le maintenant, ça compte pas, ça s'annule. Tu dois maintenant trouver un nouveau cadeau. Oui. J'apprécie ce cadeau spontané, mais j'ai tout de même hâte au cadeau de Noël. Avez-vous déjà fouillé, jeune, pour trouver vos cadeaux? Oui, puis une fois, je les ai Oui. trouvés, puis j'étais tellement déçue. J'en ai regardé un, je me suis sentie mal, j'ai pleuré, puis je t'allais dire à ma mère. Je me suis auto-stoulée.
Non, mais moi, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais pris des cadeaux. Moi, j'ai tellement, même à ça aujourd'hui, là, moi, j'aime tellement de surprise que je me tiens loin des spoilers de télé. Je me tiens loin des spoilers j'écoute même pas des bandes annonces des films que je veux voir. Moi, je veux rien savoir, là. Je veux rien savoir. Je veux voir toute une surprise de 1h30 tout le temps au film, là. Fait que je suis l'inverse. Mon cadeau de Noël pour toi est une clé USB remplie de trailers. C'est un livre de spoilers. Ouais, Il est mort à la fin. Ouais, il se réveille, c'est un rêve. T'as même pas, même quand tu lis l'index, t'as pas besoin de lire le reste du livre, parce que l'index, ça dit tout ce qu'il y a dedans. C'est le meilleur cadeau du monde! Avez-vous cru au Père Noël vraiment longtemps, vous autres? Je sais pas. Tu sais, comme j'ai pas de souvenir clair de quand ça l'a fini. Tu sais, j'ai pas eu de réveil brusque de ça existe pas. Non! Vous, ça m'en était juste trop vieille, là. Ouais, mais tu sais, vu que moi j'ai une petite sœur, j'ai comme continué, mais à y T'es croire. encouragé à pas spoiler ça pour les plus jeunes. C'est là. ça, fait que tu sais, ça s'est comme juste fait naturellement qu'un moment donné, les deux, on était comme ça existe pas. Bon, c'est réglé. Quand on avait comme 19. Moi, je me rappelle que, tu sais, les 3 premières années à l'école primaire, pendant les fêtes, justement, t'écrivais une lettre au Père Noël, puis ça, c'était vraiment le fun. Moi, je trouvais ça le fun. Tu sais, il y a quelque chose de spécial, comme dans la dernière semaine d'école avant les fêtes quand t'es à l'école primaire, là. Tu sais, ça s'estompe avec le temps, puis rendu au secondaire, comme tu t'en crises, t'as hâte au congé, là. Pour l'école primaire, c'était comme vraiment le fun. Tu faisais plus de dessins pis des choses comme ça. Puis t'écrivais au Père Noël. Ça, c'est super cool. Puis je me rappelle que je suis en 4e année, puis là, je me demandais comme, hey, on écrit ça au Père Noël, comme cette année, on fait tout ça. Puis le prof était comme, non. Moi, j'ai comme fait, ben, tu sais, j'avais une notion, c'est sûr que ça existe pas vraiment. C'est vraiment un chien. Mais là, j'étais comme, Ouais. c'est ça, ben, j'étais comme, tu sais, c'est le fun, c'est Noël de faire ça, c'est correct. Puis tu sais, tu reçois tout le temps une lettre quand t'es jeune, c'est la seule façon de recevoir du courrier, c'est d'écrire au Père Noël. Ah, ça, c'est rien que des factures, là. Hein? Ah, ça, c'est rien que des factures, C'est ça. Avant, c'était un bonhomme imaginaire, là, c'est toutes des affaires super vraies que tu reçois. C'est vrai, mais moi, j'ai été lutin du Père Noël 2 ans d'affilée. Et c'est tellement cool. Vous l'étiez dans un centre d'achat, là? Ouais, et genre, mais c'était hot, là, au 10-30, tu sais, pis ça, il se donne vraiment, au 10-30, là, vraiment, il y a sa cabane, pis c'est vraiment, vraiment intense. Puis c'était le fun, là, justement, de faire, tu sais, continuer à faire croire aux enfants que, mais oui, je suis un vrai lutin, c'est quoi ton problème? Comme, ça existe, mais pourquoi je m'habillerais de même si je suis pas un vrai lutin, tu sais? Ok, toi, tu t'ostinais avec du monde, les non-croyants, là. Vous allez croire, vous forcer à croire. Non, mais tu sais que les enfants, ils te posent des questions pour essayer de te piéger pis tout. T'es comme, mais non, ça marche pas, ta logique, voyons donc. Tu sais, vous savez, je suis opportuniste. Et dans la vie, ce qui se passe, c'est que... Et dans le cas des fêtes, tu es opportuniste. Oui. Merci, bonsoir. C'est la 50e de 3 bières. À la prochaine bière. Quand j'avais 7-8 ans, moi j'ai jamais cru pendant vraiment, ça n'a pas de sens, ça finit ça là. Puis genre, on a un gros Noël en famille, là, vraiment, vraiment énorme, j'ai 7-8 ans, puis là le Père Noël arrive, c'est mon cousin qui a comme genre 15-16 ans, il avec des oreillers, puis il s'en vient puis tout. Puis là, moi pis mon cousin, j'ai qu'on se taquinait régulièrement, lui il me faisait chier, je le faisais chier régulièrement, puis c'est une guerre ouverte. Puis quand il est arrivé, il s'est assis puis il a donné cadeau au monde, tu sais. Puis je me suis assis sur lui puis il a dit "Hey Pat, tu me donnes 2 piastres sinon j'arrache ta barbe." Puis il me dit tantôt. Puis là, il a dit "Oh ouais, c'était bien drôle Pierre-Luc." Puis là, j'ai dit "Non, j'arrache." Puis là, je mets ma main sur la barbe, puis il dit "OK, c'est bon." Fait que ça voilà, le Père Noël m'a donné 2 piastres. J'ai arnaqué le Père Noël. Mais t'es terrible, t'aurais gâché comme Ouais, mais Noël. ça serait jamais arrivé. Tellement de monde. Non, j'aurais jamais fait parce que je savais qu'elle allait comme il allait céder. Terrible. Merci beaucoup à Steve Legary, que vous pouvez suivre sur Tout, sur Twitter. Écoutez aussi dans Geek Québécois, c'est, je pense, le seul podcast québécois qui est dedans, il fait des sketchs, même, je pense. Ah, nice. Donc, écoutez, monsieur Steve Legary, fort, suivez-le, aimez-le, donnez-lui des câlins, faites-lui du sexe, puis il va tout aimer ça. Ouais, absolument, absolument. On vous revient après ce message très important. Hey, Pierre-Luc. À la maison, quelqu'un veut envoyer un sujet à des auditeurs. Il aime ça être dans la conversation. Il aime ça écouter 3 bières. Mais ils veulent envoyer un sujet. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Comment qu'ils peuvent? Ils vont sur facebook.com/3bières, twitter.com/3bières, Google+, 3 bières aussi, 3bières commercial gmail.com, tout.com/3bières.
plein d'autres opportunités, Yannick, ça n'a juste pas de sens. Ils peuvent aller voir Gabriel en show, il lui donner des sujets, aussi, ça se fait ça aussi. Ouais, ils peuvent aussi comme taper un sujet sur une flèche et juste lancer une flèche sur mon logement. Ils peuvent les envoyer, que ce soit avec une sarbacane. Ils peuvent aussi faire des signaux de fumée. Tout leur est ouvert. Là. Fait que, une fois de plus, Pierre-Luc, c'est où il devrait aller? Sur facebook.com/3bières, twitter.com/3bières, 3bières@gmail.com, Google+, tout.com/3bières. Excellent. Envoyez-nous vos sujets. Commande. Le deuxième sujet du 50e épisode de 3 bières est pigé. Maintenant! T'as vu, là, c'est le bout où on dit, là. Hey, merci 50 fois. Pour toujours ça. Ouais. Vous êtes le 4e membre du auditeur. Nous, le 4e membre du podcast. Oui. Merci 50 fois. 5 étoiles. 5 étoiles. C'est parmi les sujets ici. De Patrick Pelletier. Quel est l'emploi idéal? Ouverture de bière. Ouverture de bière. 50. Légèrement froide. Ouais, c'est assez froid pour que ça me donne du trouble, maudite. Voilà. Ah, shit. Quel est l'emploi idéal? L'emploi idéal en est un où je suis payé pendant mes vacances de Noël, car ce n'est pas le cas présentement. Ah, c'est vrai, t'as un contrat actuellement, là. Oui, je suis à contrat actuellement, mais je pensais que... En tout cas, Mais, ça, c'est le 50e épisode. L'année passée, quand on a commencé 3 bières, on parlait souvent du fait que t'étais travailleur autonome. Ouais. Puis là, maintenant, de commencer à devenir salarié. Ouais. Y a-tu des affaires qui sont... que tu t'ennuies d'être travailleur autonome? Ouais, Tu courir après des clients tout le temps. d'avoir la paix des caves qui m'entourent à la job. Non, c'est pas vrai. Ah non, c'est juste que, tu sais, être employeur autonome, travailleur autonome, c'est le fun quand la job rentre, pis t'as tout le temps de la job pis de l'argent qui rentre. Quand ça marche pas, c'est désespoir. Tandis que si t'es employé quelque part pis là, y a pas de job pour un moment, ben, tu pognes là derrière ou tu attends, mais t'es payé pareil. C'est ça la T'as pas non plus à courir pour te faire payer. Non, pas à courir après personne pour te faire payer. T'as juste à rentrer des heures dans un logiciel, t'es correct. Et ça, c'est magnifique. Mais ça, pour moi, l'emploi idéal, c'est un emploi où je dessine et je suis payé copieusement pour ça, et que j'ai pas à courir après le paiement et que ça rentre constamment. Puis ça peut être dessiner n'importe quoi. Si c'est de la bande dessinée, c'est encore mieux. Mais n'importe quel genre de dessin et être payé pour, c'est ça. Pour moi, l'emploi idéal, c'est ça. Là. Puis c'est pas vraiment... tu sais, c'est quasiment navrant à quel point j'en demande pas plus d'une job, là. Mais c'est ça, moi je veux juste dessiner et être payé pour. Moi être heureux. Si c'est quelque chose qui... comme des fois dans mes anciennes jobs, quand j'ai fait du concept art, que j'ai fait du design de personnages, puis que ça s'est rendu dans un jeu, puis que même si le jeu il a passé entièrement dans le noir, dans l'oubli, là. Tu travaillais pour des compagnies qui faisaient des adaptations de séries télé au Game Boy, fait que c'est des genre... affaires pour enfants pas mal, fait que tu sais, parle-moi de quelque chose qui s'en va dans le brouillard solide, là. Tu sais, les gens qui se rappellent de... S'il y a un film de Robert Rodriguez que personne se souvient, c'est ben Shorts, et les gens vont se souvenir encore moins de la version Game Boy, de la version DS, Nintendo DS, de ça, là. Bon ben, moi j'ai des designs là-dessus. T'as fait aussi Cine-It, c'est genre... De Cine Twilight aussi, qui regarde, c'est tout. Non, je pense que Cine Twilight, il a probablement plus trouvé son public à travers les jeunes adolescentes que... Il y a un Cine Twilight. C'est la faute à lui, c'est sa faute. J'ai travaillé là-dessus, là. C'était le bas fond de ma carrière d'artiste, et c'était très triste. Alors que je pense que le bas fond, c'est... Ben, pas le bas fond, mais l'expérience... Il fallait que tu mettes genre Edouard en BD pour Cine. Non, même pas, là, je le dessinais même pas, là, je découpais des photos puis pour les mettre dans une place puis non, ça fait que c'est ça. L'emploi idéal est lorsque je dessine et que je suis payé pour et que je ne travaille pas sur un jeu de Twilight et mais c'est ça, j'avais travaillé sur des pitchs puis illustrer des documents pour des affaires qui ont mené nulle part, mais juste le faire puis dessiner puis savoir que ton directeur artistique est content avec ta job, c'est super valorisant, moi j'aime ça. Là. Fait que c'est encore là, c'est ridicule mais ouais. Juste dessiner, je suis bien content. Je pense que Yannick, les gens peuvent aller voir sur yannick.com/commande avec un S pour... Oui, vous pouvez me commander des dessins. Créez mon emploi idéal petit bout par petit bout. Et c'est en votre pouvoir de me rendre heureux.
et que moi, par conséquent, je vous rends heureux. Mais, non, c'est ça. Puis ça, c'est l'emploi idéal pour moi, là. Sinon, autrement, la job que j'ai présentement, c'est pas vraiment un emploi idéal. C'est bien correct, mais c'est pas idéal, c'est clair. Est-ce que ta job fait la job? Ouf, je te dirais pas tout le temps. Il y a des moments où que c'est... Non, c'est objectivement un job bien correct. Mais émotionnellement, des fois, je suis comme, pourquoi je dis ça? Mais c'est objectivement bien correct. Excepté pour la situation de paye durant les fêtes. Qui est absent. Ouais. Gabriel. Ben, je pense que la vraie job idéale dans la vie, ça doit être genre être enfant de millionnaire, là. Comme, Paris Hilton. tu sais, ouais, elle, quand elle a juste à faire, bon, ce matin, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Aller passer l'après-midi en Allemagne. Et c'est réglé. Mais, tu sais, comme que elle peut vraiment juste focusser sur un truc, mais en même temps, Paris Hilton, en même temps, c'est quand même une bonne businesswoman, hein. Ouais, tu fais sextape, la première fois sextape, les premières fait, tu vois. Elle a une ligne de vêtements, une ligne de sacoche. Elle a une meilleure amie là-bas, aux États-Unis, Dans chaque pays, ouais. Un peu partout aussi, mais tu sais, mais toutes ces émissions-là, elle fait du cash avec ça, en tout cas, bref. Mais, tu sais, c'est qu'elle avait le cash à la base pour faire ça. Parce que je pense pas qu'il y aurait personne qui aurait fait Paris Hilton, on sait pas c'est qui. Très bonne idée. On achète ce concept. Fait que, c'est ça, faut comme que t'aies déjà les bagages de... Mais sinon, moi, je suis très satisfaite du travail que je fais, d'être en humour et tout. C'est sûr qu'il y a des matins que je me lève en me disant, mon Dieu, pourquoi j'ai choisi ça dans la vie? Mais, ça t'arrive-tu des fois de penser, pourquoi j'ai pas le goût de faire quelque chose de vraiment moins difficile ou qui va juste garantir un emploi tout le temps? Mais oui, vraiment, parce que, tu sais, Oli aussi, il est en humour, lui, c'est un auteur, puis souvent les deux, tu sais, on a des moments où c'est plus difficile, où qu'on est plus découragé, qu'on est moins dedans, qu'il y a moins de travail, forcément, et tout, et puis tu te poses la question, voyons pourquoi je fais ça, c'est du masochisme, là, tu sais, je m'acharne dans quelque chose que, quand je pourrais très bien aller me trouver une job à temps plein au maxi, là, comme je pourrais être... Tu vois une annonce de comptable agréé dans le métro, là, qui disent qu'ils engagent tout le temps, puis il y a tout le temps de la job, ils disent, pourquoi j'aime pas ça, faire ça? Pourquoi c'est pas ça ma passion, que je pourrais plonger dedans au complet, avoir tout le temps de la job, tout le temps de l'argent? Mais tu sais, comme mettons être comptable agréé, là, je pourrais aller faire mon bac, puis l'avoir, puis avoir une job, mais je serais tellement malheureuse. Tu sais, c'est comme en enseignement. Moi, j'étais en enseignement primaire avant, puis j'ai tout lâché ça pour aller en humour, là. Mais j'aurais une job, tu sais, mais je serais tellement malheureuse qu'à un moment donné, il faut comme tu choisisses je ferai pas beaucoup d'argent, mais je vais aimer ce que je fais, versus je vais faire du cash, mais je vais maudire la vie en me levant tout le temps comme... Il y a plusieurs façons de faire de l'humour. Tu fais forcément du stand-up, mais mettons, est-ce que t'aimerais idéalement faire une série télé, faire une sitcom, faire des chroniques, qu'est-ce que t'aimerais vraiment faire de la radio, qu'est-ce qui serait idéal comme façon de faire de l'humour pour toi? Ben, moi, je veux toucher à tout. Vraiment, tu sais, comme là, je fais beaucoup de scènes et je suis très chanceuse de ça. Mais je fais aussi de la radio à CIBL. J'ai déjà animé à Énergie à Rouyn-Noranda. Mais, tu sais, éventuellement, c'est quelque chose que j'aimerais faire sans avoir à m'exiler à l'autre bout du monde. Mais faire de la télé aussi, ça serait cool. Mais c'est tellement un réseau fermé. C'est tellement dur de percer ça puis de rentrer. Mais, tu sais, moi, je veux toucher absolument à tous les médias pour faire comme, OK, là, je veux me concentrer là-dessus. Un coup que... T'as pas comme un projet idéal, un jour je vais voir mon nom, telle place, un jour je vais voir tel trophée des mains. Non, parce que tant que je vais aimer ça, ça me dérange pas ce que c'est. Tu comprends, tu sais, puis je connais pas tout non plus, là. Il y a encore plein de trucs que j'ai à essayer, que j'ai à tester ou à faire au moins une fois pour voir. Mais j'aimerais beaucoup faire de la télé, des chroniques ou des trucs comme ça. Mais comme, tu sais, c'est vraiment une chasse gardée, là. Tu rentres pas là comme tu veux, là. Puis toi, Pierre-Luc? C'est bizarre, moi, dans la vie, on dirait que la job que je fais, ça me dérange pas que ça va être pas intéressant. Je dirais que j'ai comme regarde, je paye un montant, je vais te dire là-dedans. Dans la vie, moi, quand j'étais jeune, j'étais bon en maths. Toute ma vie, j'étais bon en maths, naturellement, avec un actuariat, parce que j'étais bon en maths. On va sur une place, c'est pas le fun. Est-ce que tu trouves que ta job est dure des fois ou c'est vraiment juste, c'est quasiment comme te plugger dans quelque chose puis tu le fais comme sans problème? Ce que je trouve plus dur, c'est gérer l'industrie qui veut que je travaille à Mongol, tu sais. C'est plus ça. C'est si, mettons, le contrat... c'est un milieu qui demande énormément d'heures, ouais. t'es comme fuck ça, là. En fait, c'est le milieu dans lequel je suis particulièrement, il y a comme plusieurs sous-branches, là. Demande particulièrement de faire énormément d'heures. C'est juste weird que, c'est niaiseux, mais, mettons, le 14 février passé, moi et ma copine, on
après ma job, on donne rendez-vous pour aller au cinéma. Fait que dans 15 minutes, à 5h15, faut que je sois sur Eaton. On va manger ensemble, on va au cinéma. C'est 4h45, mon boss vient me voir, hey, on a quoi qui vient de rentrer, c'est vraiment urgent. Puis je suis comme non, ben c'est Saint-Valentin, puis il est vraiment un quart, tu sais, ça m'avait dit à 2h, j'aurais pas acheté mes billets déjà, puis j'aurais pas comme choisi mes places, tout le kit. C'est aussi un délai raisonnable pour te demander quelque chose d'urgent qui est vraiment important. C'est ça, exactement, tu sais. Puis là, il fait ouais, ben écoute, c'est ordinaire ça. Puis là, j'ai fait comme ouais, ben c'est Saint-Valentin, puis il a fait ouais, ben. Puis là, il est parti. Tu sais, genre, c'est une affaire qui m'arrive régulièrement. Mais ça, c'est fou, parce que c'est comme si t'avais juste ça. Tu sais, lui, il pense pas que... Tu sais, puis mettons, si t'avais des enfants, ou si t'avais... Ouais, faut que j'aille chercher mes enfants à la garderie. Ouais, mais non, comme on a de la job. Ben, Puis, c'est ça, c'est... Les chiffres vont encore être là demain, là. Non, mais c'est que les clients demandent des rapports sur ces chiffres-là, puis des fois des process aussi, là. Puis t'as un milieu que le monde sont vraiment plus vieux, puis j'imagine qu'il y a du monde plus jeune, ils s'attendent à ce qu'ils aillent faim, puis qu'ils veulent réussir, puis qu'ils veulent mettre leurs heures, tandis que toi, t'es comme 9 à 5, 9 à 5, puis dans 9 à 5, je gosse sur Internet en plus. Mais, non, il y a surtout, des fois, mettons, des fois j'entends dans mon milieu de consultation d'actuariat, c'est une affaire de workaholic, clairement, de monde qui ont généralement des problèmes sociaux, je vous dirais, qui sont juste awkward socialement, c'est vraiment étrange. Fait qu'ils travaillent en fou. Des fois, j'entends je passe dans des bureaux pis tout, pis t'entends comme, ouais, écoute, papa sera pas là ce soir encore, désolé, mais papa a beaucoup de travail. J'entends régulièrement ça quand je marche, tu sais, puis je fais non, moi j'essaie de pas prendre cette route-là. Mais ça, c'est malade. Genre, ça, j'arrive pas à comprendre comment tu peux tout sacrifier pour une job. Comme, je peux comprendre que t'es passionné pis t'aimes ça, mais de là à pas voir ta famille, pas avoir de temps libre, pas, tu sais, quand t'as juste ta job dans ta vie, il y a un problème quelque part. Mais c'est parce que nous, on a été chanceux. Mettons, moi, mais tantôt, je parlais, mon père vient de Rimouski, ma mère vient de Beauce. Ma mère, elle lâche l'école vraiment tôt parce qu'il fallait qu'elle aide ses parents. Mon père, même affaire. Fait que nous, notre génération, juste en dessous de nous, nos parents, on travaillait souvent à Mongol parce que eux autres, quand ils étaient jeunes, ils ont touché. C'est quoi vivre sans filet, là. Ils ont déjà vécu ça, tu sais. Parce que nous, on soit qu'on n'a pas vécu ça, ça ne dérange pas. Tu sais, c'est pas grave pour nous parce que dans le temps, tu sais, nous, nos parents, nos pères, là, notre grand-père leur a jamais dit qu'ils les aimaient vraiment. Ils ont pas eu cette relation-là avec eux, tu sais. Ils ont jamais eu du plaisir, ils ont jamais vraiment eu du fun familial, tu sais. C'est toujours des hommes secs, des grands-pères puis les grands-mères. Juste les grands-mères étaient gentils, puis il y avait une autre dynamique à l'époque qui fait que le père allait automatiquement travailler en fou aussi parce que la mère travaillait pas non plus. Fait qu'il y avait vraiment, tu sais, je comprends que eux, une génération en haut de nous autres, pense comme ça, réfléchit comme ça, puis agit comme ça aussi. Mais c'est juste triste. Parce que genre des fois je vois des gens de mon âge qui sont prêts à faire ça, puis je suis comme hey, sais-tu dans quoi tu t'embarques? Sais-tu dans que oui, t'es un jeune lion là qui sort de l'université, t'as 21 ans, 22 ans, puis sais-tu que dans 5 ans tu vas avoir une blonde, là? T'es-tu au courant de ça là? Je sais qu'actuellement ça marche pas vraiment de ces affaires là, mais ça pourrait arriver, tu sais. Il y a des faux métiers de rêve. C'est-à-dire, genre, mettons, quand les jeunes sont jeunes, ils pensent, hey, si je paye pour jouer aux jeux vidéo, ça va être trippant, je vais devenir testeur. C'est vrai. Puis, Moi, je fais, regarde, aller testeur de jeux vidéo, c'est idéal quand tu rentres dans l'industrie, tu sais, comme, tu sors du cégep, ou tu es en train d'étudier encore, puis t'as comme job à temps partiel, c'est idéal, c'est le fun. Si t'es plus vieux, c'est peut-être moins idéal pour toi, là. Ça dépend de tes buts de carrière, là, mais disons que c'est pas dans les miens, là. Fait que être ça maintenant, ça serait pas le fun. Winks. il y a, avant ça, sur YouTube, il y a une vidéo de, son nom aussi, c'est une porn star masculine assez connue qui a James Dean? Non, celui que je cheveux longs, là. Ron Evans. Jeremy, c'est ça que je connais. Non, Evans. Evan Stone? Evan Stone. Ouais. Il y a une vidéo sur lui sur YouTube il y a un congrès de porn qu'ils font, puis il explique c'est quoi quand ça marche une scène. C'est très professionnel. congrès de Ah oui, il y a quoi ça porn. Comment oses-tu, Gabriel? Oui. C'est des professionnels. Je suis désolée. À Las Vegas, c'est pas ça se passe là-bas. Désolée. Puis quand ça marche, c'est que le congrès de porn qui s'appelle, je pense, le AVN. Non, ça c'est le. Ça, c'est des. Ça c'est l'award C'est seulement. des prix, là. C'est ça. Parce que le congrès de porn, ça fait en même temps que souvent le E3 ou Le CES. le CES, c'est ça. Le Consumer Electronic Show. Qui se trouve à être la grosse convention électronique de technologie. Tu sais, fait que tous les journées sont là pour parler des nouveaux iPads qui s'en viennent, nouvel écran télé, puis nouveau 3D, whatever. Tout cette affaire. Ben, le nouveau tout maintenant, C'est puis ça. quelque chose d'électronique dans tout ce qu'on a. Exactement.
Puis, les autres, ils font ça en même temps, le congrès de porn, pour que les gens puissent aller, entre guillemets, au CES, puis à la place qu'ils s'en vont au congrès de porn, voir la nouvelle technologie. Ben, ils sont intimement liés, anyway. Oui, hey. Ça a beaucoup de sens que... Mais c'est vrai, la pornographie fait que drive la technologie. Ben, le DVD gagné sur le Blu-ray gagné sur la HD-DVD à cause de la porn. Le VHS a gagné sur le bêta à cause de la porn aussi. La porn est vraiment, en niveau technologique, c'est vraiment ça qui drive tout le marché, là. OK, puis pourquoi on parle de ça? Parce que Chris Evans était là, puis il raconte comment une scène ça passe, puis il disait, hey, vous pensez que la job est vraiment le fun? Chris Evans, c'est le gars qui a joué Captain America. Fait que là, Oh. c'est ça. peut-être que tu peins une image différente pour les auditeurs Oui. qui aiment cette image, C'est mais ça. soyons factuels. Evan Stone, en effet. Il raconte comment une scène ça passe pour montrer à quel point c'est pas nécessairement plaisant, comme job, que c'est pas, ok, c'est faux. Genre, il raconte même une scène de trip-à-trois de deux filles, là, pour dire à quel point que c'est le rêve de plein de monde, là. Mais à quel point que c'est juste technique, à quel point que, mettons que t'as un caméraman au-dessus de ton épaule, là, t'entends sa respiration tellement qu'il est proche, puis il filme, que quand il y a une scène qui est filmée par en dessous, que les lumières lui chauffent les gosses, comme ça n'a pas de sens. Il parle du comme shot, que quand il est avec des filles, il faut qu'il serre son urette pour en envoyer ses deux absolument. Il parle de plein de détails de même, qui sont C'est moins glamour. c'est non seulement de l'amour, c'est moins Ben, regarde, faut intéressant. vraiment que t'aimes ce job-là, par Ouais. exemple, pour faire ça, là. Parce que moi, si dans une job, il faut que je fasse ça avec mon urètre, là. Tu testes des jeux vidéo avec ton urètre. Pas avant que certains périphériques sortent, là. Mais, en tout cas. C'est pour ça qu'il racontait sûrement, puis il disait comme ça, tu sais, une scène de 4 heures, là, c'est vraiment long, là. C'est long, puis à un moment donné, c'est juste, t'es engourdi, puis tu fais juste faire semblant, tout le monde fait semblant, c'est vraiment, vraiment plate puis long, là. Fait que, c'est ça, il fait juste comme exprimer Mais ça. il y a des jobs aussi que moi, je comprends pas comment t'as eu l'appel. Parce que, tu sais, moi, dans ma tête, ça part que tout le monde a la vocation de faire sa job qu'il fait. Je Tu le que sais c'est pas depuis le toujours cas, que tu veux faire ça. mais, tu sais, dans ma tête, c'est comme ça. Mettons, t'es policier parce que t'aimes la justice, tu veux défendre les gens. Ou t'aimes pas les étudiants aussi. Oui, exactement. Tu t'aimes pas les hippies, t'aimes pas... Non, mais tu comprends, il y a... si t'es prof, mais c'est que t'aimes les enfants, t'aimes enseigner. Bon, tu sais, dans ma Finalement, tête... t'aimes pas les enfants? Non, pas tant. Je m'en cache pas. Mais j'aime les enfants quand j'ai pas à être avec eux longtemps. Puis j'imagine que je vais aimer mes enfants. Mais à part de ça, je te dirais que ça dépend. Mais je veux pas embarquer là-dedans. Un bras de parce que distance. écoute, c'est... Ah, mon Dieu, des fois, là, je pense qu'une petite claque derrière la tête, c'est le seul truc qui pourrait marcher avec certains enfants. Bref, mais c'est ça, je pars avec l'idée que tout le monde a une vocation, tu sais, même comptable ou n'importe quoi, c'est que t'aimes les chiffres, t'aimes les mathématiques, t'aimes pas les gens, tu sais. Bon, bref, puis mettons comme être dentiste, tu sais, c'est quoi ta motivation? Je comprends pas qu'est-ce qui te passionne dans laver des dents. Moi, mon rêve, c'est de faire ça le plus dans l'aine possible, différente. Mais ce qui m'écoeure, c'est que, tu sais, mettons là... Ben, premièrement, tu fais de l'argent en tabarnak. Ouais, ça, pour c'est ça. commencer. Puis, tu sais... Mais en même temps, tu peux être comptable agréé puis faire de l'argent. Ouais, mais tu sais, genre. t'as un intérêt vers un métier de santé. Peut-être que tu réalises que, ok, je veux peut-être pas des situations de vie ou de mort. Peut-être que, tu sais, il y a plein de... Je peux voir comment tu te rends là. Ouais, mais parce que c'est tough être dentiste, tu sais, Ouais. c'est pas comme j'ai pas d'idée en ce moment là, mais tu sais, il y a sûrement des jobs qui demandent moins d'études, moins de connaissances parce que dentiste, tu peux pas Mettons, juste les faire... DEP, il y a de l'électricien, plombier. C'est déjà c'est pas bien payé, là. Ouais. C'est vraiment, vraiment bien payé, puis c'est plus simple que de devenir C'est dentiste. ça, parce que dentiste aussi, tu peux pas botcher, tu comprends? Tu peux pas... Non, tu tiens des instruments qui sont vraiment pointus et Tu te coupables regardes à l'envers dans un bouche. miroir, là. Oui, c'est ça, pis t'es dans la bouche de quelqu'un, t'es pas comme au téléphone, tu comprends? T'es Dans un fichier ta Excel. face. Ouais, c'est ça. C'est quoi le problème ici? Fait que, tu sais, c'est tout des trucs comme ça, puis c'est qu'aussi, il doit avoir des trucs dégueulasses, là, comme, c'est pas tout le monde qui a des belles dents, là, ça m'écoeure. Ah ben, tout le monde qui a des dents courtes. Oui, tout court. Ou un autre métier aussi, c'est les, comment pour les yeux, là, Les ophtalmologistes? Non. Les optométriciens. Ouais, optométristes. optométriste. Ouais. Comme, tu sais que tu fais juste faire des examens de la vue. Ouais, mais tu peux-tu penser à une discipline de santé qui est plus chill que ça, par Ouais, exemple? tu Il y a touches personne. aucune vie de mort. Tu touches l'argent personne. rentre. Peut-être que tes conseils sur des modèles de lunettes. Je vais dire quelque chose, tu touches personne. Voilà. Hey, moi, là, tout en santé, là, moi, le toucher des gens
qui sont malades, là. D'ailleurs, toi, t'as une fausse main en plastique pour me serrer la main à chaque fois qu'on se voit. C'est ça, en fait, je te dis, serre cette main-là. Serre cette main, Puis oui. je la mets toujours dans le coin du studio. Oui. Comme ça, je dis pointe, je suis à pointe, là, puis serre ça, là. Puis c'est bizarre parce que ça a pris beaucoup de temps avant que t'amènes ton autre main ouverte pour qu'on se fasse des high-fives. Ben, c'est que c'était long pour que je fasse un moulage. Ouais. Puis c'est tout ça, là. C'est une main super réaliste, je dois dire. C'est vraiment Ben, c'est la mienne, puis Ouais, c'est c'est ça. pas parce qu'elle est pas attachée à mon corps que c'est pas la mienne non plus. Je me rappelle la fois que tu t'avais perdu une de tes fausses mains et que tu été arrêté par la police parce que quelqu'un avait commis un crime avec une de tes fausses mains. Ben, Les empreintes étaient Tu sais, il super était rentré à ma graves. job en mettant mon empreinte digitale avec ma fausse main. Ah, c'est niaiseux. Mais, ouais, non, c'est ça. Tu sais, Mais en même temps, c'est tu c'est ponques difficile des d'estimer. yeux, tu ponques des yeux, c'est dégueulasse. Ouais, parce que vu que toi, tu parles de langue de quelque chose qui te fascine depuis que t'es jeune, c'est difficile de s'imaginer un enfant qui est comme, Nice des rétines. cet enfant-là, il tripe. Pourquoi t'aimes les Simpsons, Timmy? Parce qu'ils ont vraiment des gros yeux. C'est l'affaire principale que j'aime, les Simpsons. Mais c'est, ouais, c'est ça. Non, mais je comprends. Ou tu sais, il y a du monde aussi que tu vois des fois pis tu fais comme, oh mon Dieu, c'est pas ça que, tu sais, j'espère que c'est pas ça que tu rêvais quand t'étais petit. Tu sais, Ginette, là, qui a 60 ans pis qui est caissière au Maxi, là, j'espère que c'était pas ça ton rêve. En même temps, non, c'est pas vrai. Je te souhaite que c'est ça ton rêve de vie pis tu l'as accompli. Mais comme, tu sais, parce que tu comprends? À chaque fois qu'elle a trippé sa machine, la fausse caisse, intelligente. C'est ça, mais que ta voix pis t'es comme, oh, mais Ginette, j'espère que ça te passionne parce que Mais c'est triste. c'est peut-être comme, tu sais, comme pour parler de Pierre-Luc, toute ta job, tu sais, on peut dire que t'es pas vraiment passionné par ça, c'est juste que tu peux la faire, puis tu peux faire bien ça, être payé pour, puis c'est les autres affaires dans ta vie qui te passionnent. là. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. Si j'étais payé sur un minimum pour faire ça, je le ferais pas. C'est genre, jusqu'après mon bac pis mes études derrière ça, là, je ferais d'autres choses. Mais il y a une compensation qui s'appelle un salarial, puis ça rentre dans la balance pour moi, puis je me dis, ok, écoute, on va faire Tu t'es bien payé, puis tu peux le faire sans trop te faire chier dans ta vie, puis tu sais, ton cerveau, il est... Ouais, je suis capable il est de, juste je suis filé capable pour de bien ça. faire. Puis, tu sais, je comprends ce qui se passe. Fait que tu sais, c'est pas non plus, tu sais, tous les matins, je rentre pas de quoi qui me fait chier. Tu sais, c'est vraiment, C'est ça, qui t'as est pas différent. la haine, là. C'est ça, T'es je peux pas, Fait que, la je- même personne que tu parles, c'est possiblement la même chose que, regarde, moi, je suis, mettons, quelqu'un caissière, je trouve ça correct comme job être caissière tout le temps, pis blablabla. Oui, Pis, ben, elle va juste chercher ses affaires ailleurs, là. c'est C'est sa vrai passion ailleurs. qu'il y en a que, tu sais, ils font ça parce qu'ils ont pas d'ambition, puis ça leur convient, puis c'est correct, mais il y en a que tu le sais que c'était pas leur plan de Ah, match, mais là. là. Comme, qu'il s'est passé quelque chose qui a fait que Ben, ça va pas, je suis humoriste, je passe à la TV, ça a pas bien été. Fait que là, il est rendu, Soit que tu parles de mon futur, soit que tu parles de cas qui ont déjà arrivé. J'ai opté pour les cas qui ont déjà arrivé. juste conclure, l'année passée, j'ai récemment fait au Casino de Montréal, il y avait toujours des employés blasés dans le parking qui pointent où aller, puis genre, leur vie c'est pointer, là, tu sais. Puis je suis allé récemment au casino, puis on remplacé les gens qui pointent par des flèches animées sur un écran là, pour dire où aller. Ta job était remplaçable par une machine qui fait juste pointer, là. À quel point que c'est pas valorisant, là. Ah, au pire, si c'est valorisant, là, les gens autour de toi te valorisent pas assez. C'est simple que ça. Cette personne-là a pas mal d'entourage, là. C'était quel est l'emploi idéal de Patrick Pelletier? On est de retour avec le troisième sujet, l'autre côté d'un autre message d'une importance capitale. Pierre-Luc, on adore, on apprécie nos auditeurs, mais mettons que eux autres aussi nous aiment. Ils peuvent nous envoyer des sujets, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Ils peuvent aller sur iTunes pour donner 5 étoiles à 3 bières. Ils peuvent aller aussi, s'ils veulent, mettons, consommer des DVD, des jeux vidéo, de la musique, plein faire des livres, ou tout ce que Amazon.ca offre. Ben, allez sur 3bières.com avant, cliquez s'abonner à Amazon. Après, allez sur, ça vous amène à Amazon, puis continuez. Normalement, ça coûte pas plus cher. Et juste nous, on a une remise qui va nous servir à acheter des stands de micros, c'est notre prochain but. Ouais, des systèmes de micro et autres systèmes qui font runner la machine de 3 bières. Ah, définitivement, ça, à un moment donné, on va avoir peut-être des meilleurs micros, de la même, qu'on va pouvoir upgrader. Exactement. Alors, merci beaucoup. Et n'oubliez pas, 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. Gabriel, veux-tu... Hein, un peu?
Troisième sujet, on prend une 50 tablettes. Oui, la bière et tablette, la 50 des tablettes, c'est ça, le goût franc et authentique est testé et absorbé. Parce que c'est la première bête à 50, c'est quand même un renouveau, la 50e, faut faire un renouveau. Et les auditeurs sur Twitter ont vraiment dit clairement que c'est une expérience soit de lendemain de brosse, soit plus familiale. Tantôt, j'ai su beaucoup d'affaires de mon père prenait la bière tablette. Ouais, mon oncle faisait ça, pis... C'est ça. Écoute, dans la nouvelle génération, on va essayer ça. Oui, À la page du sujet. Ta première 50 tablettes, c'est ça? Ma première bière tablette à vie. Oh là là, Parce que on vit des choses. Toute bière un petit peu chaude m'intéresse pas. Fait que là, je vais vraiment à contre nature pour ça, là. Ok. Gabriel, veux-tu nous faire l'honneur de piger le troisième sujet? Donc, le prochain sujet, quel est le plus gros mensonge que vous avez dit à un collègue, ami, parent ou boss? Un sujet de Vincent Charon, @KidJésus sur Twitter. Là, tu Ah, jases. voilà. Tablette. Gabriel, Oui. est-ce que tu mens souvent? Es-tu C'est une menteuse. est-ce que tu mens à tout vent? Tu sais, je suis une menteuse. Quand j'étais plus jeune, beaucoup. Tu sais, maintenant, quand j'étais ado, je mentais passionnément à ma mère, entre autres. Je m'en vais chez une amie, puis finalement, j'allais faire le party toute la nuit ailleurs. Je vais dormir à telle place, puis finalement, on sortait à Montréal, puis avec des Tu fausses dormais cartes, pas tout. du tout. Non, c'est ça. Vous allez fait au que- loft, bande de... Genre. Oh man, ça me rappelle, ça me ramène dans le passé, ça. Mais je mentais vraiment beaucoup, puis là, en vieillissant, tu sais, j'ai plus ma mère qui est chez nous pour faire t'étais où? Puis qu'est-ce que tu fais à soir? Fait que c'est moins pire. Est-ce que tu te mens toi-même régulièrement? Oh, tout le temps. Pour me faire à croire que oui, achète ces pantalons-là dans cette grandeur-là, un jour tu vas rentrer dedans. Tu sais, c'est un truc de fille, en fait, d'acheter tu sais, quand t'as un coup de cœur pour un vêtement, puis là, tu l'achètes, tu dis, oh, mais je vais perdre 5 livres, puis là, ça n'arrive jamais, puis là, tu fais juste sortir ton morceau de vêtement en soupirant aux 6 mois, genre, je rentre pas encore dedans. Bref, mais oui, je me fais à moi-même. Ou tu sais, comme quand tu te fais des accroires de, je vais acheter ça, puis tu sais, ça va me faire un projet, là, je vais le faire. Chez vous, t'as un kimono qui traîne. J'ai un Vous avez un DVD de skateboard. karaté, genre. Mais ça, souvent, des trucs comme ça, je dis, oui, ça, c'est une bonne idée, je vais faire ça. Puis ça n'arrive juste jamais. Jamais, jamais. Ouais, c'est ça. Moi, je suis vraiment nerd puis plate comme ça, que j'ai jamais vraiment beaucoup... Je me rappelle comme... Tu parles maintenant, on a dit de mentir à tes parents. Je me rappelle pas de l'avoir fait tant que ça, parce que moi, j'étais vraiment comme un jeune nerd qui est comme... Faut jamais mentir. Mentir, c'est mal. Fait que je ne mens pas en général. Cependant, je sais que les fois que j'ai essayé ça, j'ai juste un très mauvais poker face. Je me rappelle justement, pour un cadeau de Noël, où j'avais acheté un Wii à mes parents. Un Wii Nintendo. Et puis, ce que j'avais fait par exemple, c'est que j'amène le Wii et j'avais dit à mes parents que je me mettais à acheter un, ce qui était vrai. Fait que là, quand j'en achète un, quand je l'amène en Abitibi, comme tu sais, là, je le plug après la TV, tu sais, l'affaire que je fais semblant c'est le mien, mais leur cadeau de Noël, c'était comme juste un truc en carton qui avait un dessin de Wii dessus, puis dire surprise, l'affaire qui était pluguée à sa télé tout ce temps-là est à vous. Nice! J'ai ouvert pour vous autres. Mais tu sais, l'affaire c'est que là je dis là j'ouvre la boîte puis là je le plug après la TV, mais tout est dans son emballage original. Fait que là il y a plein de plastique puis de C'était pas un bon prévoyeur. J'avais pas trouvé du moi j'ai pas pensé du tout. Puis là ma mère était comme C'est drôle en Christ, ça. t'as-tu acheté ça comme pour les fêtes? Puis non, c'est juste que j'ai, tu sais, vu qu'elle allait être dans le boss, tu sais, je l'ai vraiment comme bien emballé pis tout, là, tu sais, hein? Puis là, ma mère est comme, ok, elle pense pas plus. On faisait le réveillon chez nous, fait qu'elle avait mieux à penser que ça. Puis ma soeur, elle savait, puis elle me regarde comme, pire mensonge. Elle avait comme, la pire couverture de mensonge, là. C'est comme bien joué, là. Puis là, elle m'imitait comme, comme, tu sais, ma mère venait juste de quitter la pièce, puis ma soeur avait commencé à m'imiter, là, à quel point c'était pas bon. T'es genre sûr que ta mère connaisse pas assez ça. C'est juste ça, t'as juste joué sur la naïveté pis mais ça marchait au moins, fait que t'es comme... Ouais, ça a marché, mais tu sais, c'est comme, justement, pas bon pour mentir, plutôt comme Gabriel t'a mentionné tantôt, tu sais, tu fais semblant que t'aimes un cadeau, pis t'as vraiment de la misère à faire ça. Moi aussi c'est le même, pis tu sais, ça m'arrive
avec un de mes amis, Étienne, qui est venu à l'émission une couple de fois. Des fois, il fait des jokes, moi je trouve pas ça drôle pantoute, puis là je suis comme, j'y donne pas de rire, puis je fais pas semblant de trouver ça drôle, puis rien. Puis là, il est comme, comment, Nasty? Qu'est-ce que tu fais? Comme, dude, je suis pas capable de faire semblant, je suis pas bon là-dedans, je suis pas capable de le faire. Je suis pas bon pour mentir ou pour créer une fausse impression de même. Je suis super mauvais. À l'âge entre 19 et 25 ans, j'ai beaucoup joué au poker. Ce qui incite... Ça, dire un truc genre j'ai eu 2 blondes, il a fallu que je travaille, vraiment. Ouais, mais aussi, mais ça, quand je joue au poker, il a fallu... j'ai commencé à l'âge de 22 jouer en vrai, avant juste sur Internet, puis là, faut que tu mentes à du monde régulièrement pour de l'argent. Fait que, Tu dois bluffer. Exactement, tu sais. Attends, avant tu jouais juste sur Internet? Ouais, c'est quand j'avais 19 ans, puis après, parce que dans le temps, il avait juste dans les réserves indiennes, et la Casino Montréal n'avait pas non plus. Puis c'était vraiment pas vraiment populaire, vraiment. Puis c'est devenu populaire en 2003, après que Chris Moneymaker a gagné. Puis ça fait que tout le monde hey, il a réussi, tout le monde peut réussir. Okay. Fait que c'était pas vraiment populaire assez pour que ça vaille la peine pour moi. Puis tu sais, c'est en vrai, dans les réserves, tu sais, comme Casino Montréal, c'est genre, mettons, c'est 1 pièce, 2 pièces à la base. Fait qu'il il te faut un bon $400 de base, juste pour aller. Puis tu sais, faut être prête à comme le perdre maintenant, tu sais. Fait que moi c'est juste arrivé comme quand j'ai commencé à avoir des stages que j'ai commencé puis j'habitais chez mes parents encore, fait que ça me dérangeait même pas d'aller avec un montant de même. Pour moi ça représentait rien, j'avais même pas de dépenses, tu sais. Puis fait que là je mentais régulièrement du monde, puis on stalkait back and forth avec des mises, puis le kit. Puis là j'ai arrêté ça en 2005, puis en 19 puis 25 là, ça m'a vraiment forgé une façon de mentir. Même dans la vraie vie, il y a du monde, de façon... Ben, c'est vrai, au poker, le but, c'est de... C'est faire croire. Il faut que tu aies une face pour le poker, n'est-ce pas? Pas nécessairement. Il y a, dans un mensonge... Mettais-tu des lunettes fumées? Non. Ça m'est arrivé, sauf une fois, un matin à Vegas, j'étais tellement dans la même brosse, que j'ai pas que le monde sache que je réfléchis même pas, là. Mais... Tu dormais. Ouais, j'étais pas loin de dormir. Tu vas avoir des lunettes avec tes MGM. propres yeux peinturés dedans. Puis, à part de ça, j'en ai jamais mis en vrai, je pense. Ou à part pour niaiser. J'ai jamais pour niaiser, mais sinon. Puis, tu sais, tu bluffes les inconnus pour des montants d'argent qui peuvent être vraiment intéressants aussi, tu sais. Puis, tu sais, quand il y a dans le pot, il y a comme 500$, tu sais, c'est stressant, puis tout. Pas dans le poker face, parce que, au poker, comme dans la vraie vie, si t'agis comme quand t'agis normalement pour mentir, ça va être parfait. Genre, si tu dis, ouais, écoute, mettons, tu racontes une anecdote puis tu veux mentir dedans, mais si tu gardes la même ton que t'avais avant, si tu gardes le même ton que t'as d'habitude, si tu gardes la même face d'habitude, tu vas pouvoir te sortir avec ton mensonge. Si ça fait du sens, c'est crédible pour toi, c'est normal, tu sais. Fait que, tu sais, tu es en train de rire à table de poker, t'as toujours du fun, tu mises de même, t'as du fun. On est t'arrête pis t'es super sérieux. Ben là, il y a quoi qui se passe? C'est ça, il y a quoi de louche, tu sais. Que la poker face, dans le fond, c'est de toujours agir normalement, tu sais. Puis, là, j'ai arrêté ça quand j'avais 25 ans, il y a 3 ans de ça. Là, cette année, en 2012, c'est passé quelque chose de spécial, je me suis fiancé. Puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai amené ma copine en surprise à New York, puis j'avais pas de char. Fait que j'ai fait vraiment que je passe le char à mon père, que je l'amène à côté de chez nous, que là, je le laisse à côté de ma job, le kit, tu sais, puis là, ça fait une semaine qu'on fait une semaine de 3 jours. Puis, il y a... moi pis elle, on jasait de ce qu'on va faire en une semaine. Puis là, elle me disait, hey, ça serait le fun d'aller magasiner telle place, telle place. Là, nous, moi pis elle, fait qu'on va que je crée des faux plans pour la fin de semaine. Puis, je mentais pour la première fois depuis 3 ans, là, même, tu sais, un mensonge important, là, je pense. Puis, là, mon cœur me débattait, je tremblais de la voix. Ouais, on pourrait aller au Centre Eaton. Puis là, dans la tête, j'étais vraiment, vraiment mauvais. Finalement, c'est jamais rendu compte de ça. Je suis encore aussi bon menteur qu'avant. Mais c'est malade. T'as amené en secret ta blonde à New York. Ouais, c'est ça. Faut vraiment que t'ailles menti solide. J'ai menti à plein de niveaux. Ce qui s'est passé, c'est que c'était au mois d'avril-mars dernier. Je m'en souviens même plus. Ok, c'est arrivé non, 24 avril passé. Le printemps dernier. 24 avril passé. Fait que Safe. t'avais... elle avait prévu d'aller avec son ami au salon de la femme en après-midi. Elle a pris off avec son ami pour le salon de la femme. Il était pas de bonne aventure. Il y a un salon de la femme. Ouais, là-bas, je sais pas ce qu'ils font, là, mais elle aime ça aller là avec son ami. Ben, c'est un immense salon, mais il y a juste des toilettes pour les femmes autour. il se passe rien de particulier, vraiment, là. C'est juste comme un gros salon, mais les toilettes sont toutes pour femmes. Pour vrai, j'irais. Puis ça en public en femme, tout le monde se jase en pissant, là. Puis là,
Fait que là, fait que ça, le matin, j'y fais croire en jase par email, puis je fais croire que, hey, j'ai reçu des billets pour, j'ai gagné moi, je participe souvent à des concours online. J'ai gagné des billets VIP, sont de la femme, pour 2 personnes. Moi, ça me tente pas. Fait que j'ai comme, t'as de la bouffe gratuite, t'as comme une entrée vestiaire et payée, tu passes la ligne, tout, tu sais. Fait que, donne-moi 20 ans, on s'en va en rendez-vous, à place d'une aventure, je te donne les billets, puis tu sais, après, ça va te faire tes affaires. Fait qu'elle arrive à place d'une aventure, puis moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais préparé tout ce que j'avais déjà préparé à l'avance, c'est-à-dire la chambre, l'appartement était loué. Fait que j'avais mis dedans la facture de l'appartement, la description de l'appartement. J'avais acheté des Groupon de vélo pour aller à Central Park. J'avais préparé aussi un Groupon pour le soir même pour un restaurant qui est comme 5e avenue. Puis là, je monte ça. Puis là, elle aussi, puis comme, ouais, voyons, si je pense que c'est pas bien l'affaire, c'est pas sans de la femme, en tout, c'est l'affaire de New York, ça n'a pas rapport avec nous autres. Puis là, je la laisse attendre qu'elle même réalise c'est quoi. Puis comme, voyons, ça n'a pas rapport, voyons. Je pense que c'est une affaire que tu t'es trompé à ta job parce que c'est pas pour moi, c'est des affaires de New York, tu sais, puis c'est pour tantôt en plus, on n'a pas le temps d'aller là. Puis là, je suis ouais, écoute, j'ai pris le char à mon père, il est dans le parking à côté, on arrête au subway, puis on s'en va tout de suite, là. Puis là, comme, oh shit! Ok, ben là, écoute, mon amie, elle sait-tu? Puis là, je dis, ouais, elle sait depuis le début. Ben écoute, faut que j'appelle m'excuser, là, j'arriverai pas, puis elle va m'attendre. Puis je dis, non, attends même pas, là, t'es courant déjà, tu sais. Puis, Ma déception est bonne à ce point. Puis ce qui est fun, c'est que genre à New York, il y a le Rockefeller Center, puis jusqu'en avril, t'as la patinoire Rockefeller Center, et là-bas ils offrent de demander les gens en mariage, c'est-à-dire que ce qu'ils font, c'est qu'ils vident la patinoire, puis toi et ta copine, tu peux en guillemets prendre une photo tout seul devant la statue de Prometheus. Ouais. Et à ce moment-là, justement, quelqu'un filme parce que tu prends une photo, puis tu mets ta caméra sur mode film en place, puis là tu le demandes, puis tout le monde applaudit, puis là, après, il y a une toune qui joue, après tu pourras se prendre un verre de mousseux au Rock Café qui s'appelle. Mais genre, tout ça, il a juste fallu que je me carte des crédits à moi, tu sais. Puis je suis tellement content de pas avoir une blonde qui stocke mes affaires. Là, j'ai réalisé à quel point c'est fun d'avoir quelqu'un qui fait confiance, là. Tu sais, à quel point mais c'est malade. Moi, je t'écoute, on dirait un film, là. Ouais, mais c'est... Que t'as tout fait ça. Ta blonde est donc ben chanceuse. J'aimerais que t'ailles prendre une bière avec Oli, s'il te plaît, pour y expliquer. Ah, ben, comme tu dis, pour moi, c'est important de faire cette affaire-là, comme, des fois, j'arrive avec son chocolat préféré, puis je mets ça dans sa coche, puis elle trouvera, mais ça est tente. Tu sais, avec des fois, de la revirer à l'envers, à la pharmacie, puis hey! Mon chocolat préféré est là! Puis là, ok, cool. Tu sais que je fouillerais tout le temps dans ma sacoche. Ouais, ben, c'est drôle, ma blonde, elle tripe sur les Miss Connections dans Craigslist, puis une fois, comme j'en ai écrit un pour elle. Ah, nice! Fait qu'elle savait clairement que ça venait de moi, là. C'est comme, tu C'est vois, cool. toi, tu te mets à New York, moi, j'écris une affaire sur Craigslist. C'est différent, mais c'est... Mais c'est cute, des affaires de même. C'est donc bien cute. Ouais, mais ce qui est drôle, c'est qu'elle a jamais vraiment réalisé que ça arrivait pour de vrai. Je connais quand on arrive aux douanes, dans le char, tu sais, parce que moi, je prends le char, puis à l'avant, je passe le bout à côté, puis je conduis. On s'est rendu vite. Ouais, ben ça, on se ramasse vraiment rapidement. Puis elle mange lentement. Puis puis là, puis là le douanier est comme, vous allez où? Puis là, je suis comme, on s'en va à New York. Puis là, il est comme, pourquoi? Puis là, il est comme, je sais pas, il mène à New York. Puis genre, même jusqu'à là, elle jamais pensé jusqu'au matin même, parce que le matin même, j'étais un peu trop nerveux là, pour quelqu'un qui devrait être normal. Fait que, mais tu sais, même à ça, c'est pas grave. Là. Mais ça, c'est cool, moi, me faire mentir pour ça, comme mens-moi tout le temps, ça me dérange pas. Si ça finit en demande en mariage solo sur la patinoire, c'est vraiment hot, là. Vous voyez pas à quel point c'est beau le mensonge de la maison. Puis le plus fun après, c'est qu'après, on est allé au Nintendo Shop. Ouais, je m'ai acheté un portefeuille à l'effigie de Zelda. Pour moi, c'est mon highlight. C'est ce moment que j'ai vraiment apprécié. Ça valait la peine de m'asseoir pour mon portefeuille de Zelda. Mais j'ai réalisé, après on de ça, puis elle me dit comme, hey, tu m'as vraiment bien menti, tu sais, je le savais pas. Puis je suis comme, shit, j'ai même pas amené ma vraie game de menteur, tu sais. C'est même pas ma plus hard convaincante, là. Je vais être comme, je sais pas ce qu'on va faire, on va aller au 10-30 magasiner. C'est pas ça. Oh wow, c'est vraiment hot. Mais moi, mon problème, c'est que souvent je mentais, mais je me faisais prendre après. Parce que ma mère a instauré un régime de terreur chez nous. En nous inculquant, dès qu'on est petite, que tout finit par se savoir. Fait que des fois, elle savait que je mentais en pleine face, mais elle savait pas comme qu'est-ce que je cachais et tout. Fait qu'elle faisait juste me regarder dans les yeux en disant, tu sais, Gabrielle, tout finit par se savoir, puis là, elle quittait la pièce. Et là, j'avais la chienne, parce que elle finit par tout savoir.
savoir. Je sais pas si c'est comme un skills que t'as quand tu deviens mère. T'as comme ce pouvoir qui vient avec toi de tout savoir. Des fois, elle me ressort des trucs, là. Tu sais, mettons, je vais dire en joke, ah oui, tu sais, j'ai déjà piqué 20$ dans ton portefeuille. Ah oui, je le savais. Comme... Mais comment tu savais? Tu as volé 25. Je me rappelle. T'avais même pris mon bonbon qui traînait dans mon manteau. Là. Mais assez tout, là. Puis tu vois, ma soeur et moi, on avait une solidarité quand on a encore une solidarité qui est très tu peux-tu me couvrir pour celle-là? Tu peux-tu dire qu'on est ensemble? Puis là, ok, c'est cool. Qu'est-ce qu'ils avaient fait après? On était au Maïs Champlain. Puis là, ma mère, elle savait qu'on mentait parce qu'il y avait une réponse au lieu de 1000 ans de blabla. Détails, C'est ça. Ou tu sais, des fois, on mettait beaucoup trop de détails, genre. Moi, je pense que c'est ça mon problème quand j'essaie de manger. Ouais, mais parce que tu sais, j'ai fait ça, pis tu sais, à cause de l'affaire. Tu sais, cette affaire-là, à cause de ça. Comme, détails que personne n'a demandé. Puis moi, je pense, moi, dans la tête, détail égale crédibilité. Mais je suis ouais, rajoute pas de détails. C'est vrai, ça. Puis là, le problème, c'est que tu racontes full de détails. Puis là, plus tard dans la soirée, on va dire, qu'est-ce que t'as fait déjà aujourd'hui? Ah, fuck! Le gilet était rouge. Moi, je suis capable de créer du faux backstory. C'est comme, ce qui s'est passé, c'est que nous, il a fallu que mon chien, je le donne à mes parents, tu sais. Puis il a fallu aussi que j'aille le char pour aller à New York, parce que j'en ai pas de voiture. Fait que j'ai dit, mais mes parents, ils s'en vont au chalet de telle personne, puis ils amènent le chien pour qu'il se promène, puis... Tu sais, genre, moi, quand je cache un mensonge, là, tout est couvert. Je deviens le meilleur improvisateur sur la terre. Je pense que je suis comme habitué honnêtement, le poker m'a formé à mentir comme du monde aux gens. Tu sais, quand tu regardes quelqu'un dans ses yeux, puis tu dis, ah, si, ah ouais, mise, si, j'attends, tu sais, t'as de la marde dans tes mains, puis tu veux ce qui se couche, là. Ou l'inverse, là, c'est clairement une autre game, là. Mais des fois aussi, mentir, c'est juste plus facile que la vérité. Tu sais, mettons, là, moi, c'est un mensonge qu'à chaque fois, c'est vraiment niaiseux. Okay? Mettons, je vais au Jean Coutu. Puis là, la fille me demande, as-tu ta carte Air Miles? Puis j'ai juste pas le goût de la sortir parce que dans le fond de ma sacoche, puis tout, puis je fais, non, j'en ai pas. Non, merci, ça va aller. Mais tu sais, juste ça, je suis si vierge. Comme, je mens à une caissière que visiblement, elle s'en crisse que j'ai ma carte Air Miles ou non. Puis je me sens mal. Je suis comme, oh, j'aurais peut-être dû dire la vérité. Ben, ça, l'affaire, c'est que, tu sais, mentir, c'est nécessaire dans notre vie de tous les jours. Tu sais, quand tu parles avec du monde dans ta job que tu connais pas vraiment, pis tu dis, hey, comment ça va? Ben, tu peux pas dire comme, ouais, ben, tu sais, ce job-là me rend pas super heureux, pis, tu sais, c'est difficile, là, pas beaucoup d'argent pour les fêtes, je pense que ça va mal aller, pis, tu sais, le jour des parents, pis là, tu sais, mon affaire aussi marche. Tu sais, comme, tu commencerais à dire des affaires vraiment, tu sais, si ça va pas, ces affaires personnelles en général, tu vas pas commencer à dire des affaires personnelles vraiment en général à quelqu'un que tu connais pas à ta job. Non, ça va bien, c'est correct. Ben, ça, ils disent, C'est vrai? une entrevue, une étude, sur un campus universitaire américain, puis j'en demandais aux gens de, comme, noter les mensonges qu'ils ont mis. Hey, c'est une backstory convaincante, t'es en train de me dire là. Est-ce la vérité, Pierre-Luc? Oui, c'est la vérité. Ok, je crois. Cool. Fait que, c'est à Poudlard, ça se passait, puis on demandait aux gens de toute, dans cette université américaine, ils ont demandé, Je sais vraiment, mais qui mène des études là-bas, franchement? ils ont demandé genre aux étudiants, puis un grand nombre de noter vos mensonges, puis il paraît que, 2 mensonges par jour, c'est la moyenne. Puis c'est régulièrement lié au ça va. Genre, hey, salut, ça va? Ou tu sais, genre, des questions visuelles. Tout ça encore fin, c'est bon? Ou des choses, de la bouffe, je parle, là. 2 mensonges par jour, ça me semble peu. Peut-être que c'est parce que je mens beaucoup. Je sais pas, mais je pense que quelqu'un qui est dans le campus, qui juste croise des gens, puis reste chez lui s'il veut aussi. Il voit des profs. Tu sais, il ne demande pas vraiment des profs nécessairement tout le temps. Ouais, mais 2, c'est pas beaucoup. Genre, Ben, mettons, c'est quoi ton dernier mensonge, Gabriel? Mettons sujet 1, là. Je me souviens pas, je sais pas. Faites de même, je sais pas. Mais il y en a plein, là, dans une journée, genre... Mais tantôt, tu nous as dit que tu portais pas de chapeau, mais pourtant, tu as une tuque de Père Noël avec un chapeau de forme à l'intérieur. Puis tu insistes que c'est pas le cas, mais on le voit, là. Ok, je vous ai menti, les On est gars. là. Je vous ai menti, je suis désolée. On t'a pas collé parce que c'était une grande politesse. Puis on crée un triangle de balado-diffusion et par conséquent, on essaie de se respecter entre nous. Mais là, vu qu'on parle de mensonges, je me vois obligé de le mentionner. Mais Noël aussi, c'est comme le meilleur moment pour mentir. On en a parlé un peu tantôt de quand tu reçois un cadeau que t'aimes pas, puis là tu fake de. Mais tu sais, ça doit aussi arriver dans les familles, là. Tu revois ta famille que tu... C'est correct. T'aimes pas nécessairement tout le monde, tu sais. Non, c'est ça. Ou tu sais, les parties là, du jour de l'an ou les parties de bureau de Noël. T'es, je suis tellement content que tu sois là. Pas tant que ça. Comment ça qu'une belle fille comme toi est célibataire?
Puis genre, c'est ton oncle weird qui pose des questions. Qui te demande ça, Ouais. Mais ouais, fait que, tu sais, pis, tu sais, aussi, tout le truc de bouffe, là. Tu sais, comme moi, je sais que ma mère, à chaque année, s'acharne à Noël à faire de l'orge aux champignons. Et personne dans ma famille en mange. Moi, j'aime tout ce qui a des champignons dedans, fait que je suis sûr que ça va être super bon. Je sais même pas c'est quoi, mais vu qu'il y a aux champignons dedans, amène-moi 3 bols, s'il te plaît. Mais en fait, tu vois, il y a juste Oli qui en mange. Oli aime ça pour une raison que j'ignore. Mais elle s'acharne à chaque année. Puis là, à chaque année, Elle dit, il y a comme un qui aime ça, lui il aime ça, voici, ça fait un gratte. mais quand on était plus jeune, fallait comme trouver un moyen de pourquoi on n'en veut pas. Ah, j'ai trop mangé. Ah, j'ai plus faim. Ah, je veux juste tu sais, juste la tourtière. Fallait trouver. Puis là, maintenant, on est plus on fait comme non, maman, c'est dégueulasse, j'en veux pas. Tu comprends? Mais, tu sais, il y avait toujours un moyen sneaky de faire, non, ça va aller, merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Mais oui, c'était un sujet de Vincent Charron @Kid Jésus, le plus gros mensonge que vous avez dit à un collègue, ami, parent. Moi, je pense que Vincent Charron, là, t'es pas le fils de Jésus. C'est busté, c'est menteur. C'est ça ton plus gros mensonge. On remercie aussi Patrick Pelletier pour son sujet. Quel est l'emploi idéal? Il n'y a pas d'autre truc qu'on assume que c'est par Gmail. On remercie aussi Steve Zegari. Oui, avec son Tout! Puis on vous invite à touter pour le déloger. Pour le déloger, oui. Gabriel, qu'est-ce que tu penses de tout? J'adore ça, je trouve ça génial. Chers amis, 50 épisodes, la 50, qu'en avez-vous pensé? Il faut 2 notes sur 10. Il y a la version tablette et la version froide. La version froide, elle goûte ce qu'une taverne sent. C'est pas nécessairement mauvais, mais c'est juste comme, tu sais, genre, je sais pas comment, mais ça goûte la taverne, genre. C'est drôle parce que tu vois, moi, je ne sens rien. J'ai Oui. aucun odorat. Je suis anosmique. Ce monde m'est fermé. Personnellement, je pense que c'est une arnaque que le monde, que l'existence au complet essaye de faire contre moi, là, quand ils essaient de me vendre des parfums ou me parler d'odeur. Moi, c'est arnaque. Je crois pas à ça. Jamais ressenti, jamais. Cependant, tu dis ça, puis le goût de la 50 est comme lié à des oncles, à des tavernes, à une place que la plupart de la surface sont en bois, verni. Il y a des vieilles horloges en forme de vieux logos de bière partout. Tu sais, je pense, mettons, tu sais, les verres stérilisés, là. Pas, ils ont nippé ça il y a une couple d'années, là. Ils ont mis des petites tables trendées, fuck ça. Ouais, non, Mais les VS 2008, là. ouais, classique VS, là. Classique verre stérilisé, là. Pour moi, c'est la 50, c'est ce goût-là. Pour ceux qui connaissent Abitibi-Ouest, Abitibi-Ouest, c'est le trappeur. C'est des endroits comme ça. Où que tu bois comme une grosse 50 honnête et tu sais je peux pas dire que c'est en termes de bière, c'est comme un 8 ou un 9 émotionnel pour moi là. J'aime ça à ce niveau-là. Là. Mais de mon côté, j'ai pas le choix, je pense, d'aller maximum 7. Il y a pas de valeur de goût nécessairement, de comme hey, c'est une bonne bière rafraîchissante. Il y a pas de valeur de chercher des affaires spécifiques, c'est un peu générique. Puis ça twist d'être générique. Je trouve que ça a l'air assez de corps que c'est pas nécessairement générique, mais c'est pas fruité, remarquable non plus là. C'est pas remarquable. Mais moi je pense que le maximum qui peut aller c'est 7 sur 10. C'est bizarre que je pense qu'il y a des points là-dedans qui sont associés à sa marque de commerce qu'on a depuis vraiment longtemps au Québec. La 50, la Laurentide, ça fait de gang là qui chillent ensemble puis à la soirée du hockey samedi soir là. C'est eux autres sont ensemble, les autres ont le droit d'être là, tu sais, pas à cause de leur ouais, ben c'est pour ça que j'ai dit que moi j'ai comme c'est un l'émotion dedans. émotionnel là, c'est pas Mais pas... tablette, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est correct, c'était bien correct, le goût a sorti un petit peu plus, j'ai pas haï ça. Je pense que la 50 est meilleure tablette que J'ai froide. souvent entendu ça mais je l'ai jamais goûté par moi-même, mais j'ai vraiment aimé ça, je suis surpris. J'ai déjà goûté d'autres bières, où je disais comme un peu réchauffé ou tu sais t'as mis au frigidaire 15 minutes, t'as pas le temps d'être froide, tu sais. Puis ces bières sont horribles, elles sont pas bonnes de même, mais la 50 passe bien à ce niveau-là. Je comprends pourquoi les gens prennent ça de même. Ouais. Fait que ouais, un bon passage pour la 50. Vous avez un sujet weird, je veux entendre 3 autres personnes en parler. Il y a 2 semaines, on a discuté de ce qu'il me semble d'avoir une date avec une femme enceinte, là. Ça veut-tu On a dire? pas eu de retour là-dessus, hein. Ah, on a énormément de retours Ouais, j'ai sur un Terry. retour là-dessus. Ouais, Terry, il y avait beaucoup de réactions sur Terry.
Je me suis fait envoyer une coupe de sites, là. Pas mal too much. Merci Terry. Je pense que Terry, c'est comme le seul gars qui peut vivre une dépression postpartum, là. Chers amis, où peut-on vous trouver sur Internet cette semaine? D'ailleurs, avant, Gabriel, cet épisode va être publié le 21. Vu qu'on va avoir tous passé à travers la fin du monde, on va avoir survécu, on va vouloir vivre, savourer la vie et sans doute rire. Qu'est-ce qu'on peut faire, Gabriel? Le 22, venez au Bistrot In Vivo. Demain. Oui, c'est ça, samedi, pour les soirées marrantes que j'anime et je reçois 6 humoristes, dont Olivier Martineau et Dave Godet et Annie Deschamps et Marco Métivier et Fred Dubé et... j'en oublie tout le temps un. Une surprise. Une surprise pour tous. Un oubli. Là, c'est à 21h au Bistrot In Vivo dans Hochelaga Maisonneuve puis c'est vraiment une belle soirée. Fait que ça commence bien les vacances. Absolument. Puis si vous allez d'ailleurs, les frites sont vraiment bonnes là-bas. La bouffe en général. La frite est vraiment bonne. Juste les frites. Oui, juste prendre juste des frites. Pierre-Luc, on te trouve où sur Internet cette semaine? À Twitter, commercial Pierre-Luc, puis Ouais. jasez-moi. Gabriel, tu es toujours à moi puis ma face? Oui. Et sur mon blog, aussi, moipimaface.blogspot.com. Oui, updaté fréquemment. gabrielcaron.com, Facebook, Gabriel Caron aussi. Oui. Tout! Ça Out sent bien. bientôt. Mais je ris beaucoup trop, comme je pense pas que je peux à côté Fais Steve ça pour l'instant. comme pré-show, pré-soirée marrante, peut-être prendre un bout des soirées marrantes, c'est ça, mais c'est juste 15 secondes, fait que c'est peut-être pas une bonne idée. Là. Ouais, puis comme si personne me suit, ça me fait grave. Personne te suit à date, mais là t'es pas encore là-dessus, fait que là tu peux pas te Nous, on est faire rendu ça, à là. 10, là. On est Mais rendu c'est- comme à quasiment 2000 followers, mais 10 sur toi, Mais c'est que j'ai peur qu'un coup que j'ai ça, j'aurai plus de vie. Comme je vais toujours être en train de faire des vidéos puis de checker s'il y a du monde qui me suit puis aller checker les vidéos tout le monde. J'ai peur. La je suis pas possibilité prête. d'être une tout, une superstar sur tout est entre tes mains. En plus que je fais de la lutte aussi. Fait tu que sais, voilà, regarde, moi je pense que c'est trop de chemin qui se croisent pour pas le faire. Là. Oui, vous pouvez me voir sur internet à Yannick Belzile. Vous pouvez voir mes dessins sur yannickbelzile.tumblr.com et m'y faire des commandes. Il y a un lien là, pour me faire des commandes. Et c'est pas mal ça. Alors, je crois que c'est le temps de terminer cet épisode. C'est le 50e épisode. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup à Pierre-Luc et à Gabriel d'avoir été là. Merci beaucoup à vous, arrêtement d'auditeurs, c'est vraiment le fun. C'est vraiment fun de comme avoir l'interaction avec vous régulièrement sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors, Oui, vraiment. C'est vraiment plaisant. C'est fun, puis nos downloads montent lentement, mais sûrement. Ils ont des bons bumps des fois, c'est super le fun. Alors, merci d'être là. Puis aussi, merci pour vos sujets. Ça fait 50 jours qu'on fait ça, puis... Fait que, envoyez-nous des sujets. notre sac doit en avoir environ une centaine. Fait que, tu sais, c'est vraiment le fun. Mais il peut toujours en avoir plus. Toujours en avoir plus, mais tu sais, ça fait 50 jours qu'on fait, ça fait 150 jours qu'on a pigé, plus les extras qu'on a déjà eu. Fait qu'on est rendu à 250, 300 sujets. Merci aussi aux invités qui sont venus. Merci beaucoup les nominés aux Gémeaux. Ouais. Mark Ward, Patrick Barbouchi aussi qui est venu. On remercie aussi Stéphane Poirier qui est venu, Ariel Rebelle, son monde connu, puis on remercie aussi Gabriel. Yay! Et puis, bref, on se revoit tous bientôt et à la prochaine bière.